précédemment ISTD. Et donc après, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Eric et après, on s'est retrouvés, on a suivi le même cursus à Limoges et puis voilà. Aujourd'hui, je suis ingénieur, entrepreneur. J'ai pas mal de, je vais dire quoi, j'ai lancé pas mal. J'ai déjà ma propre boîte de services qui est Fractal Tech Service, qui fait dans le conseil en informatique ici en France. Et j'ai pas mal d'activités, notamment au Cameroun, notamment le transport public au Cameroun, avec des taxi transport urbain, notamment dans la ville de Douala. Et j'ai aussi une start-up, Louvi, qui euh, qui est une start-up en France qui se veut notamment qui va révolutionner un peu le tourisme en Afrique. Et on aura l'occasion dans la suite de parler un peu de toutes ces projets-là. Et j'ai rejoint le CDG en 2019 dans le nouveau format qui va être présenté par la suite. Et je suis content de partager l'expérience depuis 2019 avec vous, l'expérience PDG, parce que c'est une grosse expérience et une grosse aventure. Et content de partager ça avec vous ce soir. Et par la suite, on aura l'occasion de rentrer plus en détail sur les activités. Merci à tous. Alors, je vais me présenter également. Ici, mon domicile, je suis membre du CDG depuis 2019 également. Je connais William depuis qu'on est amis d'enfance, de l'école primaire, et j'ai rencontré le reste ici en France également. Je suis consultant de profession, data, à mon compte également. En plus de ça, je suis athlète professionnel, basketball, et également intervenant au master en finance à Réunion. Donc, je suis ravi de rencontrer cela ce soir pour partager notre expérience CDG. Et j'espère que ce sera enrichissant pour vous aussi. Merci. Alors, je pense que c'est moi, hein, vu qu'Olivier n'est pas là. Donc, je vais prendre la parole. Donc, moi, William Libité. Alors, je suis natif de Yaoundé, donc j'ai plutôt fait mes études à Yaoundé. Passé par le collège Vogt, où j'ai eu mon baccalauréat. Ensuite, je suis en France faire des classes prépa. J'ai intégré les CIGELEC, qui est une école d'ingénieur généraliste, donc ingénieur plutôt généraliste avec une dominante informatique. Et ensuite, voilà, je suis passé par Centrale et HEC. J'ai travaillé principalement dans l'audit informatique et aujourd'hui, je suis, voilà, entre autres, associé gérant de ma société en conseil en cybersécurité et en gestion des risques. Voilà, j'ai rejoint le CDG en fait, de la création. Et donc, j'y suis depuis 2017, fin 2007, début 2017. Et donc, voilà pour ma petite présentation. Et puis, on aura l'occasion d'en discuter un peu plus en détail sur les activités de l'association. En parallèle aussi, j'ai quelques activités que je fais, notamment dans la restauration. J'ai lancé un petit service de livraison qui s'appelle BHB House. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est de la restauration rapide, livraison à domicile principalement de beignets haricots bouillis, pour ceux qui connaissent, et en fait, accessoirement d'autres menus. Et je fais aussi de l'immobilier en parallèle et un peu d'investissement. Voilà. Donc, moi, je vais clôturer. Moi, c'est Daniel Azao. Donc, je suis ingénieur informatique de formation. Bon, j'ai complété ma formation technique par un MBA en management des systèmes d'information, spécialisé en data analyst, donc tout ce qui est décisionnel. Le CDG, j'appartiens au CDG depuis la création, donc dans les années 2017, on va dire, où j'ai eu plusieurs rôles, hein, enfin, notamment vu que c'est en tournante. Cette année, j'occupe le rôle de trésorier adjoint. Donc moi, pour les activités, j'ai travaillé un peu en société de conseil en France. Et vu que pour moi, à la base, je suis allé en France pour me former, pour venir apporter ma touche au Cameroun. Donc moi, principalement, ces dernières années, mes activités sont plus basées au Cameroun, notamment dans la gestion immobilière, dans tout ce qui est tourisme, et un peu de l'agriculture
et de l'élevage via des coopératives. Voilà. Donc, merci d'être présent ce soir pour partager avec nous ce REX qu'on vous fera. Voilà. Merci aux membres du CDG. Là, maintenant, on va passer. Allô? Il y a Olivier. Attends, un instant, juste Didier. Didier, il y a Olivier qui nous a rejoint. Je pense Olivier, qu'Olivier, après, on va finir avec Didier et Yvan. Ok, ça marche. Vas-y, Olivier, vas-y. Ouais, salut, bonsoir à tous. Olivier Cana, je suis membre du CDG, actuellement président adjoint. J'aimerais dire que je suis un pur produit d'un Guayaquil, comme ça, déjà de base. Et la personne que je connais ici initialement, c'est Eric, avec qui on a fait dialogue lycée et on a cheminé ensemble en Goa, avant d'évoluer. Bon, moi, je suis arrivé ici là en faisant un master SP. À l'époque, c'était le meilleur master SP justement dans la data. Comme moi, je suis passionné de data. Donc, c'est comme ça que j'ai mis mon pied dans le truc. Et aujourd'hui, je suis à mon compte. Et j'exerce toujours. Je suis data ingénieur précisément, pour ceux qui veulent savoir. Donc, profil plutôt très varié. Et puis voilà, je vais pas en dire long. On a beaucoup de choses qu'on vous a réservées. Voilà, je laisse Eric poursuivre. Bon, là, on a fait le tour des membres du CDG Investment Club. Maintenant, après ces membres-là, il y a aussi ce qu'on appelle des sympathisants et qui notamment travaillent sur certains aspects côté CDG à cause déjà de leur expertise, on va dire, de leur technicité. Donc, ils travaillent avec nous sur certains projets. Donc là, on a notamment Didier Loupa, qui est un investisseur chevronné en immobilier et qui nous a rejoint notamment pour sa technicité aussi parce que nous sommes amis, il ne faut pas qu'on se vante. C'est un frère. Pour notamment CDG Real Estate, qui est notre société d'investissement immobilier. Donc voilà. Et il y a Yvan Balok, maintenant représente, un ami de longue date aussi, qui a fait partie du CDG, qui a fait partie. Et bon, après, comme il était sur plusieurs activités, finalement, il a convolé vers d'autres cieux, mais il reste toujours, il travaille toujours avec le CDG, notamment sur la partie CDG social. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus là parce qu'ils voient les photos du CDG dans des voyages, des restaurants, voilà. Et donc, Yvan est un très, très grand acteur dans cette partie-là de CDG social. Donc, je vais laisser se présenter. Je les ai introduits. Bon, on va commencer par, je sais pas, Didier ou Yvan qui commence. Alors, bon, bonsoir à tout le monde. Donc, Yvan Balok, ami de très très longue date d'Eric. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Je comptais tout à l'heure pendant qu'il parlait. Et je connais la plupart des gars du CDG aussi depuis Meudon. Meudon sur scène, comme on a l'habitude de l'appeler affectueusement. Donc, je suis de formation, je viens du lycée de Meudon, après l'université de Yaoundé 2, donc à Sora, où j'ai fait des études en sciences politiques. Après, je suis arrivé en France, donc en même temps qu'Eric, en 2014, dans une école de commerce, dans une école de commerce, où j'ai eu un diplôme en marketing et stratégie commerciale. Et ensuite, à Neoma Business School, où j'ai fait un master spécialisé en marketing et data analytics. Et je suis product owner depuis bientôt 4 ans. Pour le côté entrepreneurial, donc j'ai une agence de communication au Cameroun. Donc on accompagne pas mal d'entreprises. Société Générale Cameroun, par exemple, Simancam, tout récemment. Donc dans leur communication, que ce soit par l'objet, par la vidéo ou par l'image. Donc voilà. Merci à tous. Salut à tous, moi c'est Didier Noupa. Vous m'entendez bien? Yes. Super. Moi c'est Didier Noupa, c'est le même parcours que chacun d'entre vous. Hein. Donc on se relève tous de l'école d'ingé en informatique. Oui, je suis ingénieur système embarqué, donc intelligence artificielle.
À la suite de quoi, j'ai intégré Capgemini. Et j'ai fait 1 an, 3 mois à Capgemini en tout, avec le stage en fait. Et un soir, je suis rentré, j'ai contacté Eric, il m'a dit, Didier, voilà, on a parlé, moi j'aime bien parler des chiffres en fait, on a échangé à ce sujet-là par rapport aux chiffres. Il m'a dit que Didier, voilà, voici, voilà comment tu pourras gagner si jamais tu te lances, si jamais tu te mets à ton compte. Et le lendemain, sans toutefois me poser des questions, je suis une personne qui aime beaucoup le risque. J'ai directement envoyé ma démission à Capgemini. Donc, et à la suite, je me suis mis en portage. Et 1 an et demi plus tard, on va dire 1 an, 8 mois plus tard, j'ai mis en place une société informatique. Donc, toujours dans le consulting. Et dans le même temps, je faisais aussi l'investissement immobilier. Donc, à ce jour, j'ai un appartement, en fait. J'ai un appartement que j'ai acheté quand j'étais uniquement indépendant. Donc, je n'étais pas à Capgemini. Capgemini m'a vraiment ouvert la voie. Et ensuite, j'ai essayé de trouver des voies de moyens pour pouvoir me perfectionner en immobilier. Donc, je suis vraiment, vraiment aguerri sur l'aspect immobilier. Je connais vraiment, j'ai testé tous les différents types de ma chance sur l'investissement immobilier, location courte durée, colocation, location longue durée, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai mis en place aussi effectivement une holding qui porte ma société immobilière ainsi que ma société informatique. Donc, ce sont des paramètres, je ne vais pas trop entrer en détail. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je suis le même parcours que chacun d'entre vous, hein, donc consultant informatique. Et là, j'ai embauché une personne qui travaille avec moi en fait dans ma société informatique. Ça fait donc voilà, il travaille avec moi depuis 3 mois et demi. Donc, j'essaye d'étendre un peu ma société informatique. Pour le moment, c'est encore à l'état embryonnaire. Donc, voilà, pour le moment, ce sont des projets qui, sur le long terme, on aimerait bien avoir un nombre assez intéressant de consultants. Voilà, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'association est d'une importance capitale si jamais tu veux grandir. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de faire partie de CDG Real Estate. Je sais qu'on a tous, en fait, un pouvoir, un bon potentiel qui nous permettra d'aller assez rapidement. Et comme j'ai toujours d'habitude de le dire, je préfère avoir 10% de 1 milliard que d'avoir 100% de 10 millions. Donc, encore une fois, si jamais les gens, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent posséder l'entreprise de fond en comble, et tout en sachant que, voilà, en étant tout seul, il va avancer, mais pas assez rapidement comme en groupe, parce qu'en groupe, on a assez, même si tu as l'impression que tout va bien, tu as toujours la tête enfoncée dans le guidon. Les autres qui sont autour de toi te permettront de grandir sur le plan des compétences, aussi sur le plan du business. Donc, je suis l'une des personnes qui met en avant, en fait, l'un des pionniers de l'association. Donc, pour le moment, grosso modo, c'est un peu mon parcours. Voilà, donc on est là pour pouvoir échanger et effectivement poser des questions et répondre éventuellement à des questions. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Didier. Bon, je pense qu'on a clos la présentation. Je pense que le cadre est imposé, le décor est planté. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler, le thème d'aujourd'hui, c'est parler amitié et business. Je tiens un petit disclaimer. Je tiens à rappeler, ceci n'est pas une formation. Ceci n'est pas, on ne donne pas des leçons. Donc, notre partage d'expérience, vous faites ce que vous voulez avec. Vous prenez, faites comme vous voulez. Ça, on s'engage pas à dire qu'OK, on est devenu des vendeurs de formation. Parce que il y a des gens qui m'ont posé des questions, que tu es devenu coach love, tu es devenu coach, je sais pas. Donc, c'est juste un partage d'expérience que vous faites ce que vous voulez. Et nous, on est là aussi pour encourager ceux qui veulent faire des choses. Donc, on va entrer, comme je disais, dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser William décrire un peu, raconter un peu la genèse du CDG, ainsi que après, on va continuer avec les activités. Ok, très bien. Donc, merci déjà à tous et pour votre patience aussi, parce qu'on a été un petit peu long dans les présentations. Je vais un peu solliciter votre attention, parce que je voudrais que vous compreniez très bien ce que c'est que le CDG, parce qu'on a eu beaucoup de questions ces derniers temps, ces derniers mois, sur qu'est-ce que vous faites, votre groupe est un petit peu mystérieux, on ne comprend pas ce que vous faites, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'échanger de manière très, très simpliste sur ce qu'on fait. Voilà, donc, concrètement, c'est quoi le CDG? Le CDG, c'est un groupe d'investisseurs donc, qui a pour objectif de fédérer les synergies, de fédérer aussi les énergies des personnes dynamiques pour pouvoir, du coup, réaliser, on va dire, des choses très intéressantes en termes d'investissement, en termes de, voilà, en tout cas, des choses rentables. C'est né de quoi? C'est né du fait que, voilà, il y a quelques années, on était dans la région parisienne et on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de notre temps libre, comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient.
Et donc, on s'est dit, bah, on va commencer par faire ce qu'on appelle une tontine. Je pense que ça parle à tout le monde. Donc, je me rappelle au départ, j'étais allé toquer un peu devant la porte de tous les membres que vous voyez là, en disant, voilà, les gars, il faut qu'on se lance, créons un truc et tout ça. Créons même la tontine. Donc, j'avais commencé à récolter les premiers versements, en fait, mensuels. Et vous connaissez le principe des tontines, ça fonctionne classiquement. On verse une somme et on récupère une somme en fin d'année. Donc, c'est une épargne à court terme. Et très vite, c'est devenu, ça a pris une tournure d'investissement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'épargne à court terme, pas beaucoup d'intérêt. Tu peux le mettre sur ton livret A et en fait, au final, bah, le livret A, ça suffit, quoi. Et en plus, il y a même un taux d'intérêt sur le livret A qui ne te garantit pas le CDG. Donc, on s'est dit, on va aller sur un mode hybride. Donc, on va garder l'investissement à court terme, qu'est l'épargne, et ensuite, on va créer un fonds projet, donc qui est de l'investissement à long terme, où en fait, quand tu déposes l'argent sur le fonds projet, et ben, l'argent permet d'investir sur un projet qui va avoir une rentabilité à moyen ou à long terme. Donc, on a évolué sur ce mode hybride-là. Et ensuite, bah, on est passé sur le mode full projet parce qu'on s'est dit après, bah, il n'y a plus d'intérêt à garder le fonds épargne. On est sur des projets, on a commencé à mettre des choses en place. On va vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place par la suite. Voilà. Donc, le CDG, c'est ça. Je rappelle les 3 lettres, CDG, parce que peut-être même se poser la question, ça veut dire quoi? CDG, c'est vraiment, à la base, on a cherché ce qui était notre dénominateur commun. Qu'est-ce qui était notre dénominateur commun? C'est très drôle. Hein. Grosso modo, on est tous passés par Charles de Gaulle quand on est arrivé en France, par l'aéroport Charles de Gaulle quand on est arrivé en France, et on s'est dit, tiens, mais quel est le dénominateur commun? Qu'est-ce qui nous unit? C'est le fait qu'on est passé par là quand on arrivait, après nos études. Et donc, on s'est dit, bon, on va appeler ça CDG. Et très vite après, c'est devenu Cameroun Development Group parce qu'effectivement, nos projets ont pour objectif d'impacter finalement le continent africain et en particulier aussi le Cameroun. Donc, cette connotation, cette taxonomie-là n'est pas venue de ex nihilo, comme on dit. Ça a été, vous voyez un peu, le hasard, c'est faire les choses. Donc, CDG est devenu finalement Cameroun Development Group et finalement, on a pu développer des projets là-bas. On va vous présenter aussi par la suite, qui ont un impact aujourd'hui et on est plutôt fiers de ça. Donc, je vous ai fait un peu brosser rapidement ce que c'est que le CDG. C'est un groupe de personnes qui s'associent et qui a pour objectif de faire des business, faire du chiffre, mais en ayant des valeurs. Ça, c'est un point qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du business pour faire de l'argent. On ne fait pas. Il y a des secteurs dans lesquels on a choisi de ne pas s'investir parce que ça ne correspond pas à nos valeurs, parce qu'on estime que ce n'est pas quelque chose qui nous définit, en fait. Donc, on veut vraiment faire quelque chose. On n'est pas là pour gagner de l'argent à tout prix. On veut gagner de l'argent, on veut faire des choses intéressantes, mais en ancienne valeur. Donc, voilà un peu ce que c'est que le CDG. Et je laisserai Steve présenter rapidement comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on évolue au quotidien, nos réunions, comment est-ce qu'on s'est réunis et qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant ces réunions-là. Voilà. Alors, merci William. Donc, techniquement, comme a dit William, on se réunit pour agir sur les projets qui nous tiennent à cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de se réunir de manière mensuelle pour un peu pérenniser notre activité et promouvoir l'implication de chacun des membres. Donc, ce qu'on fait, c'est que tout au long de l'année, chacun d'entre nous va recevoir ou accueillir les autres membres du groupe. Donc, c'est autour d'un repas. Mais avant ce repas-là, il y a une série d'actions qui sont faites en amont. Donc, je prends le cas de ce mois, par exemple. Je vais recevoir la réunion au mois de novembre. Donc, avant le mois de novembre, j'indique aux membres de l'association, bon, écoutez, les gars, la réunion se déroule à telle date et pendant tel créneau horaire. Ensuite, on définit un agenda. Donc, l'agenda qui va prendre en compte les actions en cours et le compte rendu de la réunion précédente. Donc, une fois que c'est fait, l'agenda est clair et net, tout le monde est d'accord sur l'ordre du jour. Le jour de la réunion, on va discuter de ces actions en cours et des prochaines actions, des prochaines étapes pour les différents projets dans les différents domaines qu'on a. Alors, évidemment, vous vous rendez compte qu'on est sommes amis, on a des discussions qui peuvent parfois être houleuses, qui peuvent durer des heures et des heures parce qu'effectivement, on a 7 personnes, 7 caractères différents, 7 personnalités, des idées différentes. Donc, ça demande également de la compréhension, la gestion de frustration, effectivement, parce que voilà, on ne se comprend pas toujours et il faut prendre le temps pour être pédagogue et expliquer les choses de manière transparente. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est à la fin de la réunion, on va dire, business, on va dire, on partage un repas. C'est aussi ça le CDG, c'est un moment de partage, un moment de convivialité. Et l'idée, c'est voilà, qu'on partage ces valeurs-là ensemble. À la fin de cette réunion-là, on peut aller boire un verre ensemble, on peut sortir dans un lounge dans Paris.
Mais de manière générale, ce qu'on veut faire, c'est les rayons CDG sont vraiment à l'image des valeurs du CDG. C'est comme je dis, c'est le partage, la convivialité, la fraternité. Donc voilà un peu en une synthèse ramassée comment est-ce qu'on s'est réunis de manière mensuelle. Ensuite, en fin d'année, on se permet de faire un petit repas dans un restaurant dans Paris qui est un peu plus, on va dire, huppé. Certains ont dû voir des photos. Et l'idée, vraiment, c'est de marquer l'année, c'est de marquer les réalisations et l'accomplissement qu'on a pu faire tout au long de l'année. Et s'offrir un peu ce petit dîner ensemble. Et en dehors de ces réunions, ce dîner, on a également des sorties entre amis, des voyages. Et comme on a dit, l'idée initiale, c'était l'amitié. Donc, tous ici, on a des relations différentes, étroites l'un avec l'autre, bilatérales, qui peuvent aller d'amitié depuis l'enfance, du camarade de classe, camarade de fac, même témoin de mariage. Donc, dans le CDG, effectivement, il y a des membres qui sont témoins des mariages des uns des autres. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'amitié, mais dans le business, c'est le business sans amitié. Donc, on essaie de nouer les deux dans le business. Donc je vais laisser Franck présenter un peu comment est-ce que l'organisation du CDG peut se faire et comment est-ce qu'on établit les rôles dans le CDG. Yes, merci Steve de m'avoir passé la parole. Alors, pour la présentation du CDG Investment Club, alors c'est classique, hein, on a un président du club qui est responsable de la vision et de la stratégie du club. Comme disait Steve, le président, il est élu chaque année, donc il fait son exercice. Ensuite, on a le vice-président qui va travailler en étroite collaboration avec le président pour diriger et superviser les activités du club. On a également le censeur qui est chargé de la rédaction et de l'évolution du règlement intérieur, donc qui va veiller à ce que tout ce qui est dit dans le règlement intérieur, il est appliqué ou pas. On a également le trésorier qui est chargé de la comptabilité des informations financières du club, parce que vous savez, on a créé plusieurs sociétés, donc il y a des fonds qui passent, donc le trésorier il est vraiment chargé de gérer tout ça. Donc, on a aussi le secrétaire qui est responsable de la documentation des activités du club. Il est responsable des rapports des évolutions du portefeuille patrimonial et financier du club. Donc, il va jouer un rôle de transparence de l'information au sein du club d'investissement. Enfin, on a le responsable de recrutement. Donc, lui, il va jouer un rôle d'identification des membres qui voudraient bien adhérer au club et qui veulent apporter une valeur ajoutée à notre club. Il va promouvoir le club auprès des personnes qui partagent un intérêt pour les investissements. Donc, comme Steve l'a bien dit, il y a une rotation qui est faite chaque année. Donc, il y a un nouveau bureau qui est mis en place. Et à la fin d'année, on fait effectivement des restaurants, comme il disait. Donc, je vais présenter rapidement les bulles. Alors, c'est quoi les bulles? En fait, on a sectorisé les bulles comme des activités. Donc, aujourd'hui, on a des bulles qui existent. On a CDG Rent, qui est effectivement une activité qui consiste à l'achat et à la mise en location des voitures aux personnes morales et physiques. Donc, on peut effectivement louer des voitures à des particuliers ou à des entreprises. On a CDG Real Estate Cameroun, donc l'activité qui consiste à acheter des terrains en Afrique. Pour l'instant, on a commencé au Cameroun, puisqu'on maîtrise, nous sommes tous natifs du Cameroun et on maîtrise la législation camerounaise. Et enfin, on a CDG Real Estate France. Donc, l'objectif, c'est l'investissement immobilier en France, donc qui se matérialise par l'achat d'appartements et d'immeubles de rapport rentables. Et ensuite, on a en dernier point les lavomatiques. Donc, ça, c'est une microbulle qui n'a pas encore été créée et qui est en cours de création, pardon, qui est en cours de création. Donc, ça, c'est, sans rentrer dans le détail, ce sont les différentes bulles qui existent aujourd'hui dans CDG. Donc, je vais laisser la parole au président des bulles, CDG Rent, pour rentrer plus dans les détails. Bon, moi déjà, je vais un peu... Je vais compléter un truc, Eric, si tu permets. Oui. Juste pour compléter ce que le président, la présentation du président là, par rapport à l'organisation de notre association.
Il faut savoir il y a une partie aussi règlement intérieur qui est très important. Parce qu'il faut savoir que gérer 7 personnes, 7 cerveaux, j'ai envie de dire, les gens qui ont des profils plutôt calés, hein, donc c'est pas évident. Donc ça fait que parfois les idées sont poussées. Il faut être capable de trancher. Donc c'est pour ça qu'il y a un règlement intérieur. Donc une organisation pareille, c'est bien d'avoir des textes qui permettent à un moment donné, quand ça va dans tous les sens, ou qu'il y a des confrontations qui sont plutôt très secs, très rudes, qui nous ramènent à l'autre, qui nous dit voilà, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est comme ça qu'il faut avancer, et c'est ça qui nous permet aussi de bouger. Donc c'était pour apporter un élément complémentaire à ce que le président a présenté. Donc je te laisse continuer, Eric. Bon, je vais sommer rapidement ce qu'on vient de dire là. Et aussi, je pense qu'on peut prendre déjà quelques questions avant qu'on attaque maintenant les bulles. Parce que là, ça va parler un peu plus business. Déjà, ce qui a été présenté, merci au président Boulégué, Franck, et à monsieur Moulous, dont Steve, chargé du recrutement, pour cette présentation-là. Et ce que Steve a mentionné notamment, on parle business, on parle affaires, mais de temps en temps, il faut se détendre. C'est ça. Je pense que c'est l'un des succès que CDG a, parce que beaucoup sont plutôt attirés par rapport à comment on sort, tout ça, mais de temps en temps, on travaille. Les séances, sincèrement, les tontines, moi, je suis souvent un peu choqué, mais les tontines sont vraiment très allumées. Ça veut dire que quand on se met 2 heures, 3 heures, c'est vraiment du travail. On réfléchit sur des projets. C'est ça qui permet notamment de créer toutes ces bulles-là, de créer ces activités. Donc, on vient au travail vraiment, le samedi ou un dimanche. Pour une petite anecdote, je me rappelle, il y avait la femme d'un ancien membre qui était étonné de voir que, les gars, ils travaillent, ils parlent vraiment, parce qu'on s'attendait à ce qu'on parle seulement en face du Japon. Je sais pas, permettez-moi l'expression, de boire, bavarder. Mais on travaille vraiment. Donc, c'est du sérieux, c'est du costaud. En plus de ça, notamment, comme disait aussi Olivier, voilà, c'est pas évident. Ne pensez pas qu'on dit que ouais, c'est facile, parce qu'on est amis, c'est facile. Ce n'est pas du tout évident. Il y a des querelles. On s'entend pas. J'ai même vu déjà une question ça me permet de rebondir sur la question d'Hervé. Il dit comment ça se passe lorsque un membre a une nouvelle idée, projet. Donc, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on en parle à la réunion, mais on demande aux membres de venir déjà avec une analyse, ça veut dire une étude, de l'avoir fait une étude préalable. C'est pas juste, j'ai une bonne idée là, parce que tu as bien mangé, j'ai une bonne idée. Non, non, non. Tu as une bonne idée, tu rentres à la maison, tu fais tes petites recherches, et après, tu viens à la prochaine tentative, ou si c'est que la prochaine tentative est assez loin, tu convoques une assemblée extraordinaire et tu présentes ce que tu veux. Donc, c'est pour éviter que ça soit seulement le bavardage pour le bavardage. La personne peut avoir fait une petite étude. Il peut se rendre compte dans sa petite analyse que ça vaut même pas la peine de se lancer. Donc, une fois que la personne vient proposer un projet, c'est quand même un projet qui a assez mûri, il vient proposer à la communauté, et là, maintenant, ensemble, on regarde la faisabilité. Maintenant, il y a 2 cas. Il y a le cas où, à l'unanimité, par exemple, on se dit tous que voilà, c'est un projet très intéressant, on a un trésor qui permet de lancer, et on lance. Soit, on va se voir que bon, peut-être nous sommes 7 ou 8, et dans ça, il y a peut-être 2 personnes qui adhèrent au projet, qui trouvent que le projet est plutôt pas mal, et donc, ça va créer on va dire une autre bulle, mais il y aura que deux membres où il y a 3 membres, 4 membres qui sont sur le truc. Donc, ça ne fait pas que la personne est disloquée ou bien ça fait une session, mais ça fait toujours partie de ce que j'appelle aussi du CDG verse, donc tout ce qui gravite autour du CDG. Donc, notamment, on a des trucs comme Groovy, on a BHB House, ainsi de suite. Donc, voilà un peu à peu près comment est-ce que on gère. Vous n'êtes pas amis avec les filles. On est amis, nous sommes amis avec les filles. C'est juste que, bon, c'est vraiment la vérité. Sans vouloir être misogyne, on s'est dit que, bon, déjà, nous, les garçons, c'est un peu chaud. Si on ramène des femmes à l'intérieur, comment ça va se passer? Mais on y travaille, c'est un challenge. Comment intégrer les femmes aussi dans le groupe? Et voilà, parce que c'est juste que, bon, on appréhende un peu. Les garçons, quand même, on sait que voilà, mais les femmes, ça peut, voilà, on ne sait pas encore trop comment est-ce qu'on va, mais on y travaille. Donc, on y travaille, notamment. Pour info, on avait même eu des propositions, hein, de filles qu'on devait intégrer dans le truc. Mais je me rappelle à l'époque, ça arrivait à un moment où on avait une discussion plutôt très serrée. Et puis, en même temps, de côté social aussi. Bref,
c'est pour ça qu'on est un peu repoussé. Parce que c'est pas, comme on a dit tantôt, c'est pas juste groupe d'investissement. Genre, on parle seulement d'argent, c'est que donne mon argent, machin. Non. Il y a aussi un aspect vraiment très social. C'est-à-dire, nous sommes aussi des amis avant tout. Nous sommes, en fait, si vous voulez, nous sommes amis, puis investisseurs. C'est pas investisseurs, puis amis. Donc, c'est l'amitié qui est mise d'abord en avant. Donc, ça fait que rajouter une fille comme ça, là, à l'intérieur, il faut savoir qu'il y en a ici qui sont mariés, en couple, tout ça, enfants. Donc, il y a plein de trucs à prendre en compte par rapport à ça. C'est ouvert, on n'est pas fermé à ça. C'est ouvert, mais c'est pas un sujet évident. C'est pas simple. Bon. On est ouvert à ça, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la bonne formule. C'est juste ça. Bon. Voilà. Merci Olivier pour ton intervention. Isabelle demande comment sensibiliser son entourage pour pouvoir créer une association comme la vôtre. Je ne sais pas s'il y a un des membres du CDG qui veut prendre la parole pour répondre à Isabelle Dieu, la petite sœur. Alors, je dirais que je veux bien réagir sur la question d'Isabelle. Alors, c'est particulier. C'est particulier parce que je pense qu'il y a une chose qui réunit déjà l'ensemble des membres du CDG, c'est la fibre entrepreneuriale. Je pense qu'à la base, il faut avoir ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne visualisent pas juste le simple fait de mettre de l'argent quelque part chaque mois sans devoir le toucher sous le format habituel des tontines. Donc, en soi, il faut déjà avoir cette fibre-là. Donc, l'esprit aussi où les proches, donc, du moins ceux que tu veux réunir autour de la table pour créer ton association, qu'ils aient une vision similaire à la tienne. Pas une vision clonée, mais une vision assez similaire, dans le sens où ils seraient capables de mettre des sous sur des choses qui ne sont pas certaines de réussir. Ça, c'est quelque chose qui est un peu complexe parce que beaucoup de personnes sont assez frileuses à l'idée d'investir sur des projets qui ne sont pas individuels. Et il faut aussi que les personnes, les proches que tu veux réunir, aient une vision aussi collective et non individualiste, ce qui n'est pas non plus très mauvais, mais donc voilà, c'est un peu, il faut déjà ces préalables-là pour pouvoir monter une association avec tes proches. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais voilà. Mais il faut déjà avoir ces prérequis-là. Donc la fibre entrepreneuriale, à mon avis, c'est très important. Et aussi l'esprit collectif et surtout d'intercomplémentarité entre les uns et les autres. Si tu me permets, Eric, je vais peut-être essayer de répondre aux questions. Je vais résumer 3 questions qui ont été posées pour faire une réponse. En fait, c'est par rapport au statut de l'association. J'ai vu des questions qui parlaient du fait que est-ce que l'association est déclarée, une autre qui parlait du fait que quelles ont été les démarches qui ont été faites, etc. Voilà, je crois que j'ai vu 2 questions de ce type-là. En réalité, il y a un format en France ce qu'on appelle également un club d'investissement. Donc, les clubs d'investissement, c'est des structures juridiques qui existent. Donc, la législation prévoit en fait une structure pour les clubs d'investissement. Nous, on n'a pas choisi ce format-là. On a choisi d'abord le format association. Parce que, comme on l'a expliqué dans l'historique, on est parti vraiment sur le fait qu'on voulait s'associer, faire des choses, pas forcément dans un but lucratif dans un premier temps, mais d'abord s'associer pour faire des choses. Et faire des choses, ce n'est pas forcément lucratif, c'est aussi même humanitaire, parce qu'on a aussi fait des choses, voilà. Et on prévoit aussi faire beaucoup plus de choses dans ce sens-là. Donc, on a d'abord choisi le format d'association, et c'est déclaré, on est déclaré en préfecture au journal officiel. Donc, CDG, tout tapez l'association CDG, vous allez voir, on est déclaré. Et à côté de ça, on a créé des entreprises. On a parlé tout à l'heure des bulles. Donc, voilà. Donc, le format sur lequel on évolue pour pouvoir, du coup, mener nos actions humanitaires, mener nos actions un peu moins lucratives, c'est l'association. Et après, on a des sociétés maintenant avec une holding et des bulles dont on a parlé tout à l'heure, qu'on aura l'occasion de présenter. En tout cas, l'une des forces, en tout cas, l'un des points forts, c'est que nous, on essaye vraiment de travailler avec le plus de transparence possible. On est déclaré, voilà, c'est pas les choses voilà, on n'évolue pas dans du shadow, dans du black et tout, non. Tout est déclaré. Tous les actionnaires ont leur mandat. Tout le monde reçoit ses dividendes, etc. Donc, il n'y a pas de, on est dans une principe de transparence. Je dis ça parce que voilà, les potentiels adhérents doivent être rassurés sur le fait qu'on n'est pas là pour cacher quoi que ce soit. On est vraiment transparent sur ce qu'on fait et tout est déclaré. Voilà. Yes, merci William. Je veux aussi rajouter un peu sur la partie légalitaire, vu que bon, c'est moi qui ai fait à peu près la plupart des créations, tout ça, côté CDG. Déjà, le CDG aujourd'hui, actuellement, là, le CDG Investment Club, c'est une association, loi 1901.
Donc, on a commencé par ça, par une association de la 1900 qui a été créée en 2000, je sais plus, c'était à l'époque, je crois que j'étais président à l'époque, c'était en 2019, je crois, en 2019. Et donc, c'est une association, et donc, notamment l'association, loi 1901 n'est pas but lucratif. C'est-à-dire qu'on ne doit pas générer des revenus. Comment est-ce qu'on a contourné ça? On a contourné ça en faisant quoi? En se disant, OK, chaque bulle qui est potentiellement une activité est, c'est une société. Donc là, tout à l'heure, je vais vous parler de CDG Rent, qui est la société de location que je gère. Et donc, notamment, là, c'est une société, c'est une SAS. CDG Rent, c'est une SAS qui a près d'un an, plus d'un an déjà, je crois. CDG Real Estate, c'est une SCI. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'organise à peu près. Où maintenant, les membres peuvent être, les associés sont soit peut-être les membres avec leur via leur société ou en nom leur propre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est organisé. Et pourquoi on a fait ça aussi au Cameroun? J'ai oublié de dire. Au Cameroun, on a aussi créé une salle, notamment sur la partie, je m'avance déjà, sur la partie CDG Real Estate au Cameroun. On a une société, on a des parts où il y a des parts et tout. Et notamment les terrains que nous avons achetés au Cameroun, par exemple, sont au nom de la société. Et il y a un gérant qui n'est d'autre que monsieur Azaro, le promoteur de notre Back to Africa. On va dire ça comme ça. Et donc, voilà, donc ça s'est structuré. On essaye de faire les choses bien. Et donc, on va un peu entrer, je pense que je vais switcher directement et commencer à parler des activités du business venture. Et je vais commencer par CDG. Bon, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de slide parce que normalement, c'est un talk, c'est un partage. On ne voulait pas faire un truc ultra formel. Je pense que je vois que le format intéresse les gens. Donc, je pense qu'on va, avec le CDG, on va voir comment on va mettre en place les CDG Talks, où on va parler à ceux qui sont intéressés, par exemple, de vouloir participer, rejoindre le CDG, tout ça. On pourra faire des présentations un peu plus spécifiques avec les chiffres. C'est qu'il y a des gars qui veulent voir l'argent. Quand ils voient l'argent là, ça, ouais. Donc, il y aura des trucs qu'on va entrer, mais aujourd'hui, là, c'était vraiment pour parler déjà, pour inciter à l'association. C'était vraiment un peu l'objectif. Donc, CDG Rent, c'est quoi? Comment est-ce que l'histoire a commencé? CDG Rent est parti déjà de l'idée d'Azao, Daniel, donc pour montrer comment le cerveau collectif est assez important. Donc, on est en réunion. Après, il dit, ah ouais, il y a la location de voiture. Entre-temps, moi, j'avais un collègue qui m'en avait parlé. Il me disait que voilà, il a une voiture et voilà, elle s'auto-finance. Une petite voiture et tout. Donc, je dis, OK. On commence à chercher avec Daniel, notamment sur quels sont les trucs. On a fait une présentation et l'assemblée, on est conquis, tout le monde est content. On dit OK, pourquoi ne pas tenter? Donc on se lance dans l'aventure en 2020 et on achète 2 voitures, 2 citadines. Ce qui est bien aussi, c'est que je prends encore le cas, chacun d'entre nous peut acheter 2, 10, je sais pas, d'autres même 20 voitures chacun. Mais pour tester un business, et partager aussi le risque, c'est pas assez facile. Sans compter que on utilise quoi pour pouvoir acheter les voitures? C'est la trésorerie du CDG. Depuis 2017, on cotise de l'argent qu'on ne bouffe pas. Donc, à un moment donné, on s'est retrouvé avec près d'une centaine de milliers d'euros dans le compte. Il fallait bien investir. C'est ça qui a notamment poussé à l'acquisition des terrains, qui nous a permis facilement. Pas pour autant, parce que comme c'est à ce moment-là, il n'y a pas un effort de trésorerie assez conséquent. Donc, ce sont des investissements qui, à la fin, quand ça s'étale sur la durée, ça devient un peu indolore. Donc, on se retrouve propriétaire d'avoir des parts sur des trucs qui, voilà, tu te rappelles, tu dépenses. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé combien est-ce que on met par mois. On va revenir dessus. Et donc, il y a aussi Audrey qui a dit qu'il faut apparemment être indépendant. Je tiens à rappeler qu'on a créé, on a lancé CDG. On était tous en CDI et que il y a certains membres ici que ça fait même pas quelques mois qui sont devenus passés de. Donc, pour être dans, c'est pas une question de CDI indépendant. C'est chacun en fonction de sa réalité. Ce n'est pas une obligation. Le CDI n'est pas une fatalité. Hein, comme être aussi indemne n'est pas le Saint Graal. Donc, il y a aussi des règles. Je pense que dans les CDG, on peut en parler aussi. Et je dis, petite publicité, il y a Spartaverse sur Freemakers qui va parler notamment du freelancing. On va vous parler des avantages et inconvénients, notamment de cette partie-là. Parce qu'il n'y a pas que des avantages. C'est pas seulement voir l'argent. OK. Donc, bref. Donc, CDG Rent, je reviens à CDG Rent. On a commencé avec 2 voitures. Mais le problème, c'est que nous sommes en 2020. Et en 2020, il y a le Covid. Il faut qu'on rappelle toujours le Covid. On achète les voitures en juillet. On est en pleine période estivale qui
qui en plus est la période haute dans la location, la période haute où on part en vacances. Et donc, on achète des voitures, mais on se fait quelques locations. Ça se passe, on est content, les gens réservent. Bon, on a eu des petits soucis au début, parce qu'on savait pas comment paramétrer l'application, parce vu qu'on fait, on passe par des plateformes d'autopartage, il faut mettre les prix, on comprenait pas combien ils prenaient, bref. Je me rappelle la première location, quelqu'un a pris la voiture tout un mois, je pense qu'il a payé à peine 300 €. Donc, c'était donné. Les gens étaient étonnés que les locations partent parce que le truc était moins cher. Donc voilà, peut-être une première erreur qu'on a fait. Mais voilà. Ensuite, on a compris comment le truc marche. Mais quand on a commencé à comprendre comment ça marche, rebelote, confinement. Malgré ça, on fait quand même des locations sporadiques. C'est pas trop ça. On n'est pas aux heures de gloire de la location de voiture. Pourtant, quand tu regardais les vidéos, les règles d'autres personnes, ouais, c'est super, parce que personne ne savait qu'il doit avoir le Covid. Cependant, 2021, 2022, les choses commencent à aller. Comme 2022, les choses commencent à aller. On change de modèle. Et on décide maintenant, parce qu'avant, c'était un nom propre. Je pense que c'était William et moi qui avons les comptes de location. Et on gérait avec eux, partage des clés en nom propre. Ça veut dire que le jour qu'on est en vacances, pendant un voyage CDG, pas de location. C'était pas TikTok. On le faisait encore chez nous. Ça veut dire que fois Argentine, moi je suis à Colombie, chez d'autres. Donc, c'était un peu, voilà. C'était encore un truc qu'on faisait juste vite fait. Donc, à partir de 2022, on s'est dit, OK, on a testé, on a vu, malgré le Covid et tout, voilà, les voitures se sont quasiment remboursées. Ça veut dire que si on peut passer maintenant à la phase 2. Et la phase 2, c'était de créer la société. Pourquoi créer la société? Notamment pour des raisons de défiscalisation. Ça, je ne vais pas entrer dans le détail. Ça peut nécessiter un autre talk. Pour les raisons de défiscalisation, pour les raisons aussi de partie sur un professionnalisme. Là, on est plus sur des noms propres, mais avec des parts, une société, avec un service, avec des engagements. Voilà. Et donc, depuis, CDG Rent, c'est quoi? C'est 5 voitures, notamment un camion. Et on est cette année, c'est une très, très belle année pour cette année, vu qu'on a augmenté la flotte. L'objectif, avant les Jeux, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. L'objectif est de passer à 20 voitures d'ici les Jeux, vu qu'on a compris notre nouveau business model qui était basé déjà sur 5 voitures. On a vu que ça marche. Donc, le but est possible de se précipiter. Quand on change le modèle, on teste. Et une fois qu'on voit qu'on a compris comment les choses se passent, les charges, tout ça, on réitère maintenant avec plus de fonds. Donc là, pour l'objectif est avant les JO, qu'on soit à une flotte de 20 voitures. Et l'objectif à terme, c'est de dépasser les 100 voitures. Donc, avec notamment des placements un peu partout dans l'Europe. Donc voilà. Côté CDG Rent, ce que je peux dire. Pour les mauvaises aventures, je pense qu'on va reparler juste à la suite. Je vais laisser la parole à William pour parler un peu de CDG Real Estate. Je sais pas si c'est William, si c'est Franck. Je me rappelle plus. J'ai perdu mon. Je vais commencer. Ok, super. Je vais commencer rapidement par CDG Real Estate France parce que elle est nouvelle, elle a été créée cette année. Donc, pour l'instant, l'objectif de la bulle CDG Real Estate, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'achat des immeubles de rapport où on a eu l'occasion d'introduire Didier, avec qui on a fait des visites. Donc, dans cette bulle, l'objectif, c'est de rechercher des immeubles de rapport, réfléchir ensemble sur la stratégie d'investissement, voir comment on peut budgétiser notre projet et ensuite faire des séances d'analyse de rentabilité des biens. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, la SCI est créée avec les associés, mais nous n'avons pas encore eu de biens rentables. Donc, c'est en cours. Et dans CDG Real Estate, l'objectif aussi, c'est de travailler plus tard avec des promoteurs immobiliers, de faire de la construction immobilière. Mais ça, c'est des sujets qui sont en suspens. Donc, voilà, c'est tout ce qui a dit par CDG Real Estate, puisque c'est nouveau, ça a été créé cette année. Mais nous avons des visions à court, moyen et long terme. Donc, vision à court terme, c'est de rechercher des immeubles de rapport rentables. Vision long terme, c'est de faire la promotion immobilière avec des promoteurs immobiliers. Donc, voilà. Donc, je vais laisser la parole à William Libitine pour nous parler de CDG Real Estate Cameroun. Alors, merci Franck. Alors, CDG Real Estate Cameroun, on va dire c'est le pendant côté Cameroun de CDG Real Estate France. Donc, c'est-à-dire que c'est
la déclinaison de notre vision immobilière au Cameroun, tout simplement. Pourquoi le Cameroun? Déjà parce que c'est le pays d'où on vient, mais on a pour objectif de se déployer sur l'Afrique francophone notamment, la Côte d'Ivoire, le Sénégal plus tard. Mais on s'est dit, voilà, c'est bien voilà, c'est comme je disais, on a un certain nombre de valeurs, et l'une des valeurs, on tient beaucoup à l'Afrique. Et on s'est dit, l'une des manières de se rattacher le plus à l'Afrique, c'est d'y être propriétaire de biens, du foncier. Donc, on a commencé à acheter des terrains au Cameroun. Aujourd'hui, on a des terrains qui se valorisent à peu près à 150 millions de francs CFA. Donc, plusieurs terrains dont on a fait l'acquisition, qui ont pour objectif de faire quoi? De constituer un patrimoine immobilier pour pouvoir financer d'autres projets derrière qu'on va faire avec CDG Real Estate Cameroun. Et quand vous savez que quand vous voulez financer un bien au Cameroun, quand vous voulez financer un bien, vous avez deux possibilités. Ça, c'est un peu classique. Donc, soit c'est des capitaux propres, soit c'est de la dette. Capitaux propres, c'est beaucoup plus risqué et ça détruit votre trésorerie. Et la dette, c'est simplement, c'est moins risqué, mais il faut pouvoir avoir l'accord du banquier. Et donc, l'accord du banquier, ça passe par quoi? Ça passe par un top de garantie, qui est que en Afrique aujourd'hui, et particulièrement au Cameroun, le banquier vous demande en fait des titres fonciers, entre autres, pour avoir la garantie, pour avoir des biens. Donc, les terrains, c'était un moyen de pouvoir avoir du patrimoine et avoir de la garantie pour aller voir les banquiers et être crédible, quoi. Donc, notre société a été créée, CDG Cameroun a été créé. Au-delà de l'acquisition qu'on fait dans un outil patrimonial, on prévoit aussi exploiter ces terrains-là pour pouvoir générer du cash flow à partir de l'exploitation de l'activité de ces terrains. Donc, ça veut dire quoi? Exploiter, ça veut dire peut-être faire une ferme pendant que le terrain est encore en cours. Parce qu'entre le moment où on achète un terrain, on finit de le titrer. Et le moment où on construit, où on a un projet fini sur le terrain, il s'écoule un temps. Et ce temps-là, on peut exploiter le terrain ou le louer même parfois à des personnes. Donc, ça peut être pour de l'agriculture, par exemple, ou pour des projets similaires. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur l'exploitation du terrain pour générer du cash flow. Et ensuite, derrière, on a aussi sur ce terrain-là une possibilité, pardon, on a aussi ce terrain-là une possibilité de jouer sur la plus-value, en fait. La plus-value, c'est une fois qu'on a le terrain, on l'a acheté, aujourd'hui, les terrains prennent beaucoup de valeur en Afrique. Ça, c'est un peu propre au continent africain, au regard de différents contextes socio-économiques qui ne sont pas très stables, pas de législation, pas d'encadrement de l'immobilier, du secteur immobilier, qui fait que aujourd'hui, on peut jouer sur la plus-value des terrains et faire pas mal de cash flow aussi. Donc voilà. Donc on joue vraiment sur à la fois la stratégie patrimoniale pour pouvoir avoir du patrimoine, aller voir les banquiers et financer derrière, et aussi à la fois des terrains qu'on garde, qu'on conserve, avoir de la plus-value et pouvoir du coup faire du cash flow pour avoir dans une mesure de rentabilité. Donc voilà un peu la vision de CDG. Et comme je dis, l'objectif à moyen terme là, c'est d'arriver à avoir un parc immobilier équivalent à peu près à 1 milliard de francs CFA pour se positionner étant vraiment comme un acteur majeur, avoir pas mal d'actifs immobiliers, construire des immeubles et pouvoir aussi construire pas mal de projets. Donc on n'a pas encore forcément on n'a pas encore forcément le mot de la fin sur le projet qu'on veut faire. Mais on sait qu'en ayant des terrains, en ayant des actifs immobiliers, on est capable de se projeter, en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser sur la partie immobilière. Et pour finir, je dirais aussi qu'on accompagne pas mal de personnes de la diaspora sur l'acquisition d'un terrain au Cameroun. Donc, vous connaissez un petit peu les difficultés qu'il y a au Cameroun en termes d'acquisition de terrain. Ce n'est pas évident. Et ça, c'est en Afrique de manière générale, les problèmes de sécurité liés aux transactions, les problèmes de transfert de fonds. Parce que quand vous voulez acheter un terrain, il faut transférer de l'argent au Cameroun, ce n'est pas évident. Quand vous transférez 10 000 euros, ou 15, 20 ou 20, 30 000 euros, vous avez pas mal de blocages. Donc, on aura l'occasion d'en revenir sur les déboires qu'on a eus, quelques déboires qu'on a eus. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, je veux rajouter, entre guillemets, vite fait aussi, je sais que ça intéresse beaucoup de gens, un peu de chiffres. En grosse maille, le CDG Rent, le parc est évalué à environ 70 000 euros. Vu qu'on est parti maintenant sur une stratégie avec des voitures un peu plus récentes, et on commence déjà à travailler sur les partenariats, notamment avec Renault, pour fournir les voitures. Bon, William est parti, mais je comptais à ce qu'il parle de la valorisation des terrains. Je pense que les acquisitions qu'on a déjà faites en termes de chiffres, ça pourrait être un peu plus parlant. À part si, Franck, tu as le chiffre exact. Je n'ai pas de chiffre exact sur la main, mais je vais revenir dès que j'aurai. William, ouais. Je ne veux pas m'avancer. William, on a besoin des chiffres de la valorisation, notamment les terrains qu'on a acquis et combien ça vaut là actuellement. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est à 150 millions de francs CFA pour les terrains qu'on a acquis.
Et on vise 1 milliard de francs CFA d'ici 2025. Ouais, ça prend plutôt bien la valeur. Donc, voilà, c'est acquis par, c'est pour ça, c'est notamment le pouvoir de l'association, parce que je me rappelle la première acquisition de terrain, vu qu'on avait déjà un trésor, ça faisait quoi, 4 ans, 3 ans, 4 ans qu'on cotisait. On avait un trésor assez costaud, donc on s'est permis d'avoir des terrains dans des endroits bien placés. Je pense qu'il y a un qui est à Simalène et l'autre qui est, je me rappelle même plus encore du quartier. C'est toujours à Yaoundé là-bas. Et qui permet notamment d'avoir une valorisation encore un peu plus intéressante. Alors que si voilà, quelqu'un est seul et qui doit prendre un terrain à 50 millions, 60 millions, il y a quand même un impact aussi dans sa trésorerie. Donc là, ça nous permet de multiplier. Ça n'interdit pas. Et je vais reprendre une question, voilà. J'ai vu la question de concurrence déloyale, tout ça entre dans le groupe. Ça n'empêche pas aux autres de pouvoir acquérir les terrains. Donc, parmi nous, là, les autres aussi acquièrent les terrains en titre personnel. Mais la force de l'association, notamment, c'est d'acquérir des gros terrains, des trucs voilà, si j'étais seul, ça devait être un peu piqué. Donc, seul, je vais prendre 500 mètres carrés, 500 mètres carrés quelque part, ou peut-être 200 mètres ou 300 mètres, mais avec la force de l'association, je peux me retrouver à prendre un 3000, un 5000, un 10 000, un hectare, quoi. Donc, c'est ça qu'on joue techniquement. Pareil aussi, même pour la constitution des flottes, on se dit, OK, d'abord, chacun d'entre nous achète une voiture. Et voilà, on fait comment on fait le truc. Donc, pour la concurrence déloyale, ce qui se passe, c'est que justement, c'est le pourquoi de ce Spartaverse. C'est pour vraiment expliquer que, OK, au lieu que chacun fasse son truc dans son coin, réussissons-nous, on fait des choses. Donc, quand on n'est pas dans un esprit où on va prendre l'idée de quelqu'un, il va venir le dire, après chacun va faire de son côté. Non, ça sert à rien, en fait. Bon, en tout cas, moi, je trouve, ça sert pas à grand-chose. Alors que quand on se réunit, on peut monter une flotte. Par exemple, pour la voiture, on peut monter une flotte encore plus intéressante, vu que, comme je disais, chacun d'entre nous peut fournir 2, 3, 4 voitures en fonction des prix aussi. La voiture 5 000 euros, la voiture de 20 000, 25 000, c'est pas la même chose. Mais voilà, chacun d'entre nous peut fournir un nombre de voitures. Alors que quand tu es seul, voilà, ta flotte peut facilement, ou bien tu vas attendre beaucoup d'années. Donc, c'est sur beaucoup d'années, c'est sur, par exemple, 10 ans que ça peut te constituer une flotte assez conséquente. Alors que là, en quelques années, en 2, 3 ans, on peut décupler facilement ce qu'on notre force le fera. Voilà, vous connaissez bien que les taux d'intérêt, c'est devenu la guerre. Hein? Mais là, maintenant, on a le taux d'endettement de 7 personnes qui gagnent moyennement bien leur vie, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus, quand on voit que le risque est partagé comme ça, les banquiers sont très contents parce qu'ils voient qu'OK, nous, on a des jeunes actifs qui tous sont la trentenaire, qui veulent investir. Donc, ça permet de nuancer. Alors que seul, quand tu commences à avoir 2, 3 acquisitions, 2, 3 crédits, ça devient un peu plus compliqué. On dit, bon, toi, madame, là, c'est un peu chaud. Vous allez aller passer au taux d'endettement et vous restez au quartier. Vous observez Philippe Simon entreprendre. Donc, c'est à peu près, le pourquoi et du comment on s'associe. Donc, le but n'est pas de que chacun fasse son truc, c'est qu'on gagne ensemble ou on perd ensemble. Et je me permets, très bonne introduction. Très bonne introduction. Ouais. Ça me permet de faire la transition donc sur les réalités du business. Donc, je vais laisser Steve prendre la parole. Ouais, il y a Christian qui dit vos investissements se font sur fonds propres ou vous utilisez les leviers de dette. Notamment pour les terrains, parce qu'au Cameroun, c'est compliqué. Au Cameroun, tu ne peux pas faire les leviers de dette. Déjà, vu qu'on n'est pas résident là-bas, c'est un peu plus compliqué. Là, maintenant, on l'a fait au Cameroun, c'est purement fonds propres. Parce que, comme je le disais, on économise depuis un bon nombre d'années et on avait un cash assez intéressant. Maintenant, par exemple, pour les voitures, on est parti sur fonds propres. Donc, on fait un mix fonds propres parce que ça peut faire un talk pour les voitures parce que c'est bien souvent aussi d'avoir, en tout cas en société, ce que les assureurs ou bien les partenaires, comme si tu veux faire un partenariat avec Renault ou Mercedes ou je sais pas Peugeot, ils veulent voir tes capitaux propres. Donc, ils veulent voir ce que tu as financé avec avec votre argent propre pour pouvoir maintenant vous faire confiance et vous faire du crédit, du leasing et tout. Donc, si tu n'as pas ça, si tu viens avec rien et tu dis que voilà, je veux, on va pas te donner. Il faut que tu montres quand même que tu as. Et d'autres même, par exemple, pour l'assurance en flotte société, on te demande un capital minimum de 50 000 euros.
Donc, on est obligé de lever en fonds propres. D'abord pour commencer. C'est plus compliqué en société que de faire tout seul. Voilà. Donc, voilà à peu près. Mais on peut en parler. Le talk, c'est vraiment pour inciter sur l'association. Maintenant, partie business, je crois qu'on va mettre en place les CDG Talks. On va parler de chaque business. Et je rappelle encore, c'est pas une formation, c'est un retour d'expérience. Donc, les réalités du business. Pardon, je commence à rire, sans que ça, les anecdotes. Faut aussi qu'on dise, là, ça allait être tout beau. Hein? C'est pas facile. Oui, qui dit business dit risque, dit potentiel de perte également. Donc, c'est des réalités auxquelles on est confronté au quotidien. Moi, personnellement, c'est un des voies qui est personnel pour moi parce que il s'agit d'une aventure qu'on a eue avec les Rent. Alors, il y a de cela, c'était en 2021, je ne me trompe pas. J'ai un ami à moi, du moins quelqu'un que je considère comme ami, comme grand frère, du nom de Simplice. Simplice, si nous écoute, un peu notre argent, mais bon. Simplice, Rends l'argent. Simplice, c'est un grand frère à moi que j'ai rencontré dans le monde du basket. On a fait des tournois ensemble. J'avais fini de partager des repas avec sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Donc, il y avait vraiment une relation de confiance qui était nouée entre nous. Donc, c'est tout aspect de service, une service de transport qui fait dans les déménagements, qui fait dans l'impôt, etc. Donc, il m'a dit, écoute, comme je sais que dans notre groupe, vous êtes très dynamique et vous avez vocation à faire dans le transport également, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on crée un partenariat. Je dis, OK, il n'y a pas de problème, ça a l'air intéressant. Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai une flotte de camions qui vont à un certain montant, et auprès des banques, je n'ai plus la possibilité de faire la dette. Donc, est-ce que il est possible que vous fassiez ou financiez l'achat d'une camionnette pour mon business, et moi, derrière, je vous verse des revenus fixes tous les mois pendant une durée déterminée, avec un contrat qui sera signé en bonne et due forme. Moi, ça me paraissait assez intéressant. Comme toute chose, j'ai parlé aux membres, on a évalué les risques du business. Voilà, tout le monde était conquis par l'idée. Et on s'est dit, on y va. Signons le contrat, faisons la recherche du véhicule, de la camionnette en question, et la première question, et faisons l'occasion à Simplice pour qu'il nous reste des revenus sur la durée, comme on a entendu. Donc, ça s'est fait, on a signé un contrat, on a trouvé une camionnette avec quelques petits couacs pendant la recherche. On a financé la camionnette, on a loué à Simplice. Les 3 premiers mois, je crois, Simplice a fait des virements en temps et en heure. Donc, il n'y a pas de souci, on était bon. Le 4e mois, le premier jour, le jour où le virement est censé arriver dans le compte du CDG Rent, on ne voit rien. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Comme on dit, on attend, on ne voit rien. Et j'appelle Simplice, je lui dis, écoute, déjà, par la voie, on va dire, la voie administrative, on fait un email de relance pour dire, écoute, voilà, Simplice, s'il te plaît, voilà, aussi, c'est ça ta dette de rendu du virement, tu as dépassé de tel nombre de jours. Et en plus de ça, il y avait des frais de retard par rapport au versement. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, grosso modo, Simplice a versé 5 virements au total, ou 4, avec 2, il a également payé les frais de retard. Et donc, après le 6e mois, Simplice est porté disparu. Et quand je dis porté disparu, c'est vraiment, il est porté disparu. Je connaissais sa maison, je connaissais sa femme, je l'ai appelé, j'ai appelé sa femme à maintes reprises. Elle me dit, écoute, Simplice est très occupé en ce moment, il a plus de problèmes, plus de soucis avec son business. Je ne suis même pas sûr qu'il reçoit des messages, mais je veux relayer le message. Moi, je suis rassuré. Peut-être naïvement, je suis rassuré. Je me dis, bon, écoute, voilà, on se connaît, c'est un grand frère. Voilà. Donc, elle va relayer le message et puis, effectivement, j'ai été simplifié. C'est un grand frère et on va régler la situation. Donc,
Elle fait le relais apparemment, je ne sais pas si elle a fait, elle fait le relais. Simplice me relance en me disant, écoute, j'ai tel problème, mon entreprise a des soucis, mes chauffeurs, ont fait des accidents, il y a eu plein de dégâts dans son business. Et du coup, il a plein de problèmes, il n'arrive pas à gérer donc tous les paiements et les dettes qu'il doit à sa institution financière. Il n'y a pas de problème. Tout ce que nous, on veut, c'est une transparence dans la communication, que tu nous dis exactement, OK, écoutez les gars, j'ai eu tel problème, mais sachez que je vais essayer de le régler au plus vite possible. Tout ce qu'on attendait, c'est juste la transparence, mais il n'y avait aucune communication. On disait c'est silence radio, tout coup. Donc, il y a de cela, je crois, il y a peut-être 6-7 mois, j'appelle sa femme, je dis, écoute, nous, on est déjà, j'ai parlé au groupe, on est déjà fatigué de relancer, d'aller dans les bureaux de Signe Transport, sinon de sa société Signe Transport. J'ai entendu sa secrétaire, voilà, j'ai dû dire d'un ton assez fort que voilà, il faut qu'on en ait pas, non. Apparemment, ça n'a pas marché, malgré mes 2 maîtres. Et donc, sa femme me dit. T'as oublié de dire qu'on est parti dans ses bureaux. C'est lui, c'est lui. On est passé dans ses bureaux, on a rencontré sa secrétaire, qui nous a dit qu'elle-même, elle n'est pas payée, mais bon, elle espère qu'elle le serait éventuellement. Bref, quand ça le film, jusqu'au jour où j'appelle sa femme, il y a 6-7 mois, elle me dit, écoute, vraiment, on est dans une situation compliquée, Simplice est en prison. Je dis, Simplice est en prison. Il dit, oui, il est en prison, etc. Par rapport à son ex-femme, elle m'a raconté une histoire, a dormi debout. Donc, du coup, effectivement, je vois les questions, est-ce qu'on a un contrat signé? Le contrat est signé, effectivement. On a même commencé à faire des procédures administratives, mais comme on est en France, les procédures administratives mettent long et sont coûteuses également. Donc, on estimait que le temps, le sacrifice et les finances qu'il faut mettre en place pour recouvrir les fonds qu'on a seront supérieurs à ce qu'il nous doit réellement. Donc, c'était vraiment peine perdue dès le départ. Donc, effectivement, Simplice est porté disparu. Donc, celui que je pensais être un grand frère pour moi est devenu un inconnu. Mais comme je disais au début, Simplice, si tu nous écoutes, merci de nous rendre nos fonds. Mais ça montre effectivement que j'ai voulu partir du fait que je connaissais, j'avais une relation personnelle avec Simplice pour l'introduire au CDG, pour qu'il soit dans la bulle CDG Brand et qu'on fasse visite ensemble. Ce qui est plutôt, on va dire, ce que je peux digérer, c'est que le montant, les virements qu'il nous a fait, couvre plus ou moins l'achat qu'on a fait pour la camionnette. Donc, on n'est pas forcément si perdant que ça, enfin, quand on y pense. Mais voilà, c'est des exemples de déboires qu'on a dans le monde du business, qu'on pense généralement tout rose, parce que voilà, quand on voit les formations sur YouTube, tout est toujours beau, tout est toujours clean, et malheureusement, c'est pas toujours ça. Et ça, c'est un exemple parfait des déboires qu'on a eu par rapport à ces 2020. Et j'aimerais ajouter une dernière chose, c'est aussi ça le pouvoir d'être ensemble. C'est que s'il était seul, voyez-moi, je rapporte cette histoire en pleurant. Et parce que je suis avec cette personne ou 6 autres personnes, donc c'est plus facile à digérer que d'être tout seul. Donc c'est aussi ça, c'est aussi mitiger les risques ensemble. Donc voilà un peu en ce qui concerne Simplice Gate. Oui, le Simplice Gate, c'est le bon exemple qu'on pourrait vous présenter ici, parce que vraiment, si certains pouvaient savoir ce qui s'est passé derrière, vraiment, la présentation là, de ce qui s'est passé par Steve peut paraître longue, mais pourtant non. Il a beaucoup résumé le truc, croyez-moi. Parce qu'il y a eu plusieurs descentes, il y a eu des limites, 2 reprises, il y a certains membres, je ne vais pas dire qui, étaient à 2 doigts de bagarrer, là, partir les mains, parce que c'était vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, surtout que, je veux dire, vous voyez quelqu'un que vous connaissez, il mangeait chez lui, déjà, il vous accueille, vous le connaissez bien. Donc, tu sais que tu n'imagines pas. C'est comme vous qui
Même vous, dans le chat là, c'est comme si l'un de vous qu'on connaît bien vient dire qu'il y a un truc. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Et puis on fait le business avec la personne, mais derrière, après, bon, d'autres ont posé la question du contrat. Ben, il y a pas de contrat. Mais le contrat, croyez-moi, si vous n'êtes pas vraiment un juriste ou un bon avocat, c'est quand vous êtes dans une situation que vous vous rendez compte qu'il y a contrat et contrat. Parce que commence à voir maintenant les failles, à voir que, en fait, le contrat, parfois, c'est peut-être bien de voir un avocat ou de voir un juriste. Donc, pour dire, il n'y a pas de méthode parfaite. Parce que là, le schéma, franchement, il y a 7 personnes, nous sommes 7. Mais le gars a réussi à entuber 7 personnes. 7 personnes. C'est-à-dire à tous les niveaux, il y avait. Mais ça arrive. C'est des choses qui arrivent parce que, voilà, ça fait partie aussi de l'aventure. Hein, parce que ça fait des trucs à raconter, ça fait de l'expérience. Et c'est comme ça qu'on mûrit. On n'a pas commencé comme ça. On a commencé, on a dit précédemment, c'était une tontine et puis progressivement, ça avance, ça bouge. Mais il faut savoir quand même qu'il y a eu des situations. Et parfois même entre nous, ça crée des trucs. Et mais qui tu as ramené quel salaud comme ça là, machin. Mais après, on se calme et puis on gère le truc. Donc, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Juste Merci, pour dire merci, Olivier. on reçoit toujours des amendes de ces camionnettes en plus. Ouais, parce que ça roule toujours. Hein. On ne sait pas où est Simplice, mais ça roule toujours. Et on reçoit les amendes. Donc, l'affaire n'est pas terminée. Peut-être vous allez nous voir sur BFM ou bien le truc de Julien Courbet là. Et aussi, ça nous a aussi permis de comprendre que même quand vous avez un contrat, après derrière les procédures juridiques qu'il faut lancer pour pouvoir rentrer dans vos droits. Il faut avoir des pieds solides, hein. Surtout en France. Et c'est pas comme au Cameroun, tu vas aller voir un commissaire, il va venir gérer l'affaire, tu vas lui donner, c'est pas 20 000. Ici, en termes de procédure, tu te retrouves même à dépenser en plus que ce que la personne te doit, juste en termes de procédure. Et quand on te parle même de délai, tu peux te retrouver à faire 2 ans, 3 ans de procédure et des dépenses qui au final ne valent pas la peine. Donc, c'est un peu ça. Je rajoute, bon, désolé, j'ai dû éclater de rire parce que je voyais des messages. Il y a quelqu'un qui a dit 7 gros cerveaux. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Mais vous pouvez voir aussi que Steve a ramené le plug avec Simplice. Mais Steve n'a pas été exclu. Steve n'est pas mort. Steve est vivant, il n'a pas été crucifié. C'est ça aussi. On gagne ensemble, on perd ensemble. Parce que quand il ramenait Simplice, il disait qu'OK, il va faire une loi de notre camion. On était content. Tout le monde a vu le gars. Mais voilà, ça peut mal se passer. Donc, c'est juste pour dire que le truc est déjà aussi, en tout cas, la façon dont nous on perçoit, hein, je pense que de côté, c'est déjà, on n'est pas content de dire qu'on a perdu de l'argent. C'est pas ça. C'est que déjà, on investit ce qu'on est prêt à perdre. On s'assure, on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour ne pas, parce qu'on a fait des contrats, on a appelé un avocat, j'ai vu quelqu'un qui a posé la question. On fait appel à des services d'avocats, notamment Capitaine Contrat, pour faire les rédactions des contrats, notamment de location ou de loi, tout ça. Et donc, on a mis tout ça en place, mais voilà, quand tu es en face avec quelqu'un qui n'est pas honnête et chez qui tu mangeais, c'est autre chose. Je vais prendre encore un autre exemple rapidement pour la location de voiture. Ça, c'est quand même un truc où on a vu des choses. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, c'est tout près, je pense peut-être ceux qui voient mes statuts ont pu le voir, il y a une voiture qu'on a achetée, une Clio 5 hybride, toute neuve. C'est Nathalie qui a fait l'achat. C'est Joël qui a fait l'achat. Elle était, je crois, on était dans les 20 000 euros. Je vais te parler des chiffres. On était dans les 20 000 euros. On achète la voiture. La voiture, elle a même pas 15 000 kilomètres. On est content que voilà, elle va travailler. Premier mois, tout se passe bien. Les locations, ça fait que partir, ça part une semaine, 2 jours, ça revient. Tout est parfait. On dit que voilà, on a la poule aux odeurs. 100% de taux d'occupation. 100% de taux. Donc, ça partait, ça restait jamais. Il a fallu donc, premier mois, on est content. On dit, Serenity, tout passe comme prévu. Il y a juste un gars, un Renault. Je ne sais pas qui c'est. Le gars a pris la voiture. Il a pris la voiture mardi soir. Mercredi, il est go à 9h, il ne sait pas il a tapé. La voiture s'est retrouvée. Apparemment, il a fait l'accident avec un camion. Heureusement,
Dieu soit loué, permettez l'expression, il était vivant. Là, ça est sorti vivant. Sinon, ça devait encore plus tard avoir une conscience, moi, que quelqu'un est mort dans la voiture. Donc, le mec m'a fait l'accident, mais ce qui est un peu drôle, c'est que on n'est pas au courant de tout ça. Donc, le gars avait loué la voiture pour une semaine. Donc, pendant une semaine, tout se passe bien. Je sais que la voiture reprend et tout. Entre-temps, je suis à un enterrement de vie de garçon, je crois, j'étais à Madrid. Mais j'étais avec Yvan, je pense qu'Yvan se rappelle même de l'anecdote. Après, j'ai un locataire qui m'appelle, il me dit, je ne trouve pas la voiture. Je dis, mais comment la voiture, normalement, vu que la plateforme t'envoie une notification comme quoi la voiture a été remise, sauf que la plateforme, comme elle a aussi des couacs, elle envoie une notification automatiquement quand la date de contrat est terminée. Donc, elle envoie comme si la personne a remis, alors que la personne n'est pas remise. Donc, moi, quand j'ai lu ça, moi, j'étais dans mes enjoy à Madrid avec les gars. On me dit, non, la voiture n'est pas là. Alors, le cœur commence à avoir à taper fort. Parce que tu sois là. Voilà, la chamade. Bon, comment ça, la voiture n'est pas là? Vous êtes bien à la place? Il me dit, oui, oui, je suis à la place et je vois pas la voiture. Je dis, OK. Bon, j'essaye de le rappeler à la plateforme que voilà, la voiture n'est pas arrivée et tout. J'arrive pas à les joindre. Finalement, je suis obligé je suis contraint d'annuler la location parce que la personne, il attend, il peut pas. Donc, j'annule la location. Entre-temps, j'essaye de joindre. J'écris maintenant au locataire, puisque normalement, je voulais écrire sur la plateforme, mais je ne pouvais pas. Apparemment, son compte est bloqué. Donc, j'écris, j'essaie de l'appeler. Finalement, le mec, il me répond par message, et il me dit, en fait, qu'il a fait un accident, qu'il ne se rappelle plus de rien. Il s'est retrouvé sur l'hôpital. Il s'est réveillé, il est à l'hôpital. Il ne sait même pas où la voiture se trouve. Il dit, merde. Cependant, le GPS de la voiture fonctionnait encore. Je regarde, je vois la voiture est dans le 91, à Longquois, là, je ne sais plus. Je tape, je vois que c'est une fourrière. Qu'est-ce qui s'est passé? À Longjumeau. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le mec, il dit qu'il a fait l'accident, il a été interné, tout ça. Et donc, je lui dis, mais comment tu n'as pas pu me dire tout ça? Il me dit que voilà, il s'est réveillé hospitalisé. Et quand il a pu reprendre ses esprits, il a voulu me contacter via l'application. Mais comment on a bloqué son compte? Pourquoi on a bloqué son compte? Parce qu'en fait, le mec a donné la voiture, a passé les accès à quelqu'un d'autre. Et donc, quand tu fais ça, l'application te bloque. L'application est détectée, on l'a bloqué. Et donc là, celle de Madrid qui était bleue devient sombre. Je ne sais pas où se trouve la voiture, comment ça se passe. Je suis à Madrid. Voilà la force encore de l'association. On est plusieurs. J'appelle Latal, avec qui on est sur la gestion des voitures, à Joël. Et je lui dis, voilà, Joël, voilà, il y a une situation. Est-ce que tu peux essayer de regarder? Et donc, pendant mon absence, Joël s'est occupé d'aller à Longjumeau, partir à la fouille. Avant de partir, après, il faut partir au commissariat. Le commissariat a appelé la plateforme. Bref, tout un tracas qui a pris quasiment 2 jours, 3 jours. Mais tu as commencé aussi les démarches pour se faire indemniser, qui a pris environ, je vais dire, c'est quoi, 6 mois? On a fait 6 mois. 6 mois. Donc, ça veut dire que tu as pris une voiture, tu as mis 20 000 euros pendant 6 mois, rien. Rien. 20 000 euros dans l'eau. Donc, attendre qu'on nous indemnise. Et quand on nous indemnise, enfin, c'est là maintenant qu'on rachète une nouvelle voiture. Donc, ce sont des la voiture a roulé à peine 2 mois. Après même pas 2 mois. Même pas, à peine. Un mois et demi. Et comme on est têtu, on a encore repris la poule aux odeurs, on a encore acheté une Clio 5. Et même pas 2 semaines, un mec nous a emmené ça en fourrière. Quand j'ai mis ça sur mon sac, le gars on m'appelle, on me dit, ouais, il faut que j'aille récupérer la voiture en fourrière. Parce que le mec qui a loué, c'était un vendeur, il est impliqué dans les blanchiments d'argent et vente de drogue. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à passer 2 jours au commissariat. Et donc, voilà. C'est juste pour présenter que il peut avoir des péripéties. C'est pas, voilà. Mais la force aussi, comme on s'en ensemble, que par exemple, je suis accompagné par Joël, ou bien il y a des gars où vient dire à William ou à Steve, est-ce que tu peux regarder telle voiture t'occuper de tel locataire? C'est ça aussi, le truc. Je pense que si on était seul, ça devait être un peu plus compliqué. Donc, voilà encore des petits retours. Je sais pas si William, ou bien, je sais pas, on peut parler peut-être sur l'immobilier, comment un peu les difficultés. Il nous reste encore 30 minutes, donc je pense qu'on est quand même on est un peu entre guillemets là. On va prendre encore des questions et des réactions à 21h45. À partir de 21h45, on va prendre des réactions. On a quand même bien tenu le timing. Mais entre-temps, je sais pas, William, tu veux rajouter d'autres membres? Oui, alors Eric, je vais peut-être rajouter des choses sur la partie immobilier au Cameroun notamment, parce que en fait, comme je voulais préciser tout à l'heure, on accompagne pas mal de personnes au Cameroun, mais aussi, nous aussi, pour nos propres acquisitions. Peut-être pas les déboires, mais plus les difficultés, en fait. Bon, je pense qu'il y en a pas mal dans le chat qui savent un peu comment ça se passe. C'est quelque chose de très, très difficile parce que les procédures sont opaques.
Et quand vous avez en face des gens au cadastre, des gens, des intermédiaires qui sont des, entre guillemets, des arnaqueurs, vous vous retrouvez avec, quand on parle des terrains, on parle des trésoreries assez importantes. Donc, je dirais plutôt qu'il y a des choses qu'il faut éviter en matière de sécurisation d'achat d'un terrain. C'est lorsque vous achetez un terrain, éviter d'acheter le terrain sans avoir fait un certain nombre de vérifications. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait. On vérifie d'abord systématiquement les titres fonciers au niveau du cadastre. On s'assure que les certificats de propriété appartiennent bien aux vendeurs. Donc ça, c'est la première étape. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a de très bons partenaires sur place qui sont fiables. Parce qu'en fait, c'est vraiment le point essentiel. C'est la fiabilité du partenaire avec qui on travaille. C'est lui qui nous assure que les terrains, comme c'est un ancien du cadastre, il a ses entrées là-bas et c'est lui qui nous assure qu'en fait, les terrains qu'on prospecte sont en fait des terrains qui sont viables en fait, et qui appartiennent bien aux propriétaires qui vendent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc, toujours certificat de propriété. Les titres fonciers, je pense que nous avons revu un reportage récemment. Je crois que c'était un reportage qui tournait un peu sur WhatsApp, là où il y avait un réseau de faussaires de titres fonciers au Cameroun. Mais les gars, ils vous donnent des titres fonciers comme intacts, roses. Donc, tu reçois le titre foncier, tu te dis, ah oui, il y a un terrain en vente et tout ça. On va acheter les gars, tu mobilises les gars pour aller acheter le terrain. Après, vous achetez de la poudre de PLM. Donc, vraiment, on essaye de faire un ensemble de vérifications. On a aussi dans notre réseau interne pas mal de personnes qui sont bien placées pour vérifier ce genre de transactions-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau de l'achat du terrain, éviter le versement des fonds. Donc, on essaie d'éviter le versement des fonds avant d'avoir rencontré les terrains, avant d'avoir fait plusieurs descentes sur le terrain, avant d'avoir prospecté, avant de s'être renseigné sur la personne. Donc, on a vraiment un process de vérification qui est assez solide parce que on a des personnes dans le club qui sont aussi des férus d'immobilier qui ont déjà acheté les terrains à titre personnel et qui ont fait partager leur expérience. Voilà. Donc, sur ce volet achat de terrain, on fait vraiment attention entre le versement des terrains. Une astuce, par exemple, quand vous achetez un terrain, généralement, quand le vendeur vend son terrain, il oublie de vous mentionner que il va vous faire payer la plus-value. Parce que l'État du Cameroun demande à ce qu'il y ait un impôt qui soit prélevé lorsque le vendeur fait la plus-value. Lorsqu'il vend son terrain, il fait une plus-value. L'État du Cameroun demande qu'il y ait un impôt qui soit prélevé, mais ça, c'est sur le compte du vendeur, en fait. Donc, pendant que vous achetez le terrain, il faut préciser au vendeur que c'est lui qui va prendre en charge la plus-value, les taxes, l'impôt sur la plus-value, en fait. Parce que si vous ne le faites pas, quand vous arrivez devant le notaire, le gars, il vous dit, ah oui, mais en fait, non, finalement, c'est vous qui allez prendre la plus-value. Donc, vous vous retrouvez en train de dépenser l'argent du terrain, plus encore l'argent de la plus-value lié à l'impôt sur la plus-value. Donc, des petites choses comme ça où il faut, je pense que dans un premier temps, bien se renseigner. Et c'est là où aussi on accompagne pas mal de personnes pour faire l'achat. Nous, en tout cas, on est assez secure sur nos investissements. Et ce qu'on a fait aussi rapidement, c'est qu'on a sécurisé nos terrains. Donc, une fois qu'on achète les terrains, une fois que le dossier technique est au nom de la société, le dossier technique, on commence la poursuite de titrage, on titre le terrain. Et quand on titre le terrain, on sécurise le terrain tout de suite. C'est-à-dire on met une clôture autour du terrain pour s'assurer qu'il y a la présence humaine, pour montrer en fait aux riverains qu'en fait il y a la présence humaine. Et là, on est en train de construire des cabanes sur nos terrains aussi pour pouvoir installer un gardien et pouvoir commencer à exploiter les terrains. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les petites choses qu'on fait. Une des premières difficultés, c'est d'abord vraiment vérifier faire un processus de vérification sur l'acquisition du terrain, donc entre les personnes qui vendent les terrains, etc. On a aussi une difficulté à transférer les fonds. Je pense que ça, tout le monde peut être à peu près au courant de ce sujet-là. Transférer les fonds, ce n'est pas quelque chose de trivial parce que on est soumis à la réglementation qui limite de plus en plus les envois de fonds des zones européennes vers la zone CEMAC et inversement. C'est très compliqué d'envoyer. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer 20 000 €, on va vous demander tellement de justificatifs et parfois même l'argent. Les banques au Cameroun, ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on peut faire un talk là-dessus. Les banques au Cameroun, je ne sais même pas si je ne peux pas appeler ça des banques, mais c'est des. Voilà, c'est des freins au business, quoi. Concrètement, lorsque vous faites un virement, vous pouvez avoir la malchance, si je peux appeler ça comme ça, que vos virements n'arrivent pas tout de suite. Quand on vous demande des justificatifs, que votre argent soit bloqué pendant des mois et des mois. Donc, non seulement il y a des problèmes de virement de l'internet, donc de la France vers le Cameroun, vers les pays africains, mais dans le pays, intra-pays aussi, africain, il y a aussi des problèmes entre les banques qui n'ont pas forcément la visibilité sur les virements. Voilà. Donc, pour parler de l'immobilier au Cameroun, il y a pas mal de difficultés. Là, j'en résume quelques-unes. Donc, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des transferts. Il y a aussi une grosse difficulté au Cameroun, c'est les doubles ventes. Donc, je parlais de ça tout à l'heure, mais je fais un focus sur les doubles ventes parce que la dernière fois, on a eu une prospection d'un membre du groupe qui nous a dit « Ah, tiens, on a un terrain au Cameroun qui peut être intéressant.
l'acquisition du terrain s'est faite dans le cadre d'une cession de la part d'une relocation. C'est-à-dire qu'il y avait des populations sinistrées et l'État du Cameroun, en fait, cédait, voulait rétrocéder, voulait reloger, en fait, ces populations sinistrées-là. Et donc, pour cela, en fait, il liquidait les terrains, en fait, à prix dérisoire, quoi. Donc, ça, c'est l'information qu'on a eue. Bon, après, on ne peut pas forcément remettre en cause la personne qui donne l'information, parce que, bien évidemment, elle aussi, elle nous donne l'information. Elle n'est pas tributaire de cette information-là. Mais les gars, je vous assure, faites beaucoup de vérifications. C'est vraiment important parce que l'État du Cameroun, lorsqu'il fait des cessions de terrain, il faut, quand quelqu'un vient vous voir comme intermédiaire pour vous dire que je vous vends un terrain, il faut d'abord vous assurer que le terrain appartient à l'intermédiaire et pas encore à l'État du Cameroun. Parce que ce qu'il nous disait, c'est que non, en fait, oui, nous on donne les terrains, mais en fait, ça appartient encore à l'État du Cameroun. Mais vous pouvez déjà commencer à faire le versement d'argent, etc. Quand on est sur des grosses sommes, quand on parle des hectares et tout ça, vous pouvez très très vite perdre votre trésorerie. Donc, beaucoup de vérifications dans ces choses-là. Il y a un contact sur place qui fait des vérifications, qui est au cadastre, si possible, quelqu'un qui a ses entrées là-bas. Et puis voilà, si vous avez besoin d'accompagnement, on peut vous accompagner. On a une équipe d'experts sur place. Et on aussi, nous-mêmes, on a commencé à se perfectionner en tout cas, s'améliorer sur le process. Donc voilà, sur la partie immobilier au Cameroun, moins de déboires, plus de. On a plutôt fait de bonnes affaires. On a des terrains qui sont très, très, très bien situés stratégiquement. Et voilà, donc on peut quand même apporter notre. On n'a pas de la connaissance infuse, la science infuse, mais on peut apporter notre pierre à l'édifice si quelqu'un a besoin de se faire accompagner là-dessus. Okay. En tout cas, merci beaucoup, William. Ça montre encore aussi le cerveau collectif. Moi, par exemple, je ne suis pas un expert de terrain. Je suis pas un expert, mais voilà, William Libité, Daniel Azao, Olivier aussi, qui ont déjà eu à faire des acquisitions aussi en titre personnel, qui sont un peu plus rodés bien avant le CDG. Voilà, ils apportent leur expérience. Ce sont des contacts, des plugs. On a aussi Steve aussi qui a des contacts. Et donc, c'est ça en fait. Ça permet maintenant de créer une synergie pour pouvoir pouvoir acheter des terrains de manière sécurisée, entre guillemets. Donc, voilà. Merci pour vos interventions. Je pense qu'il y a un formulaire. Ouais. Il y a un formulaire que Steve a partagé là, pour ceux qui sont intéressés, notamment pour en savoir plus sur le CDG, ou pourquoi pas nous rejoindre potentiellement. Voilà le formulaire là. Je vais répondre à une question. On a demandé, oui, comment est-ce qu'on fait pour intégrer le groupe, ou je crois que je vais la demander, comment ça se passe quand vous avez un business qui tourne pour intégrer d'autres personnes. Je tiens aussi à rappeler que, par exemple, là, on a commencé en 2017 et il y a des membres qui ont rejoint en 2019. Voilà. Donc, on a une petite expérience un peu pour intégrer de nouveaux membres, entre guillemets. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu plus corps, vraiment. Là, on est en train de dire qu'OK, on est en train de partir plutôt sur un modèle où on va aussi ouvrir, comme on dit pour une association. On va essayer d'ouvrir les activités. On est en train de travailler sur un modèle, notamment pour les intégrations. Ce sera comment? Actuellement, c'est pas encore créé, mais le but, in fine, c'est d'avoir une CDG Holding qui va chapeauter tous les bulles qui sont déjà en place là. Et maintenant, CDG Holding aura des parts. Par exemple, sur CDG1, tu vois donc CDG1 là, aujourd'hui on est 7. Maintenant, CDG Holding aura des parts, va racheter des actions. Et on va libérer des actions pour ceux qui veulent nous rejoindre dans les deux. Voilà un peu, de façon simplifiée, en gros, comment est-ce que ça va se passer. Et donc là, ça veut dire que tu auras CDG Holding et chacun pourra maintenant venir, ceux qui sont intéressés, qui sont sérieux. Parce qu'on accorde quand même, le but n'est pas de venir faire le Japap ou bien bavader, ou dire que oui, on va faire. C'est vraiment pour travailler. Et après aussi, de temps en temps aussi, s'amuser, hein, parce que c'est bien de parler argent, tout ça, mais il faut vivre un peu. Nous devons vivre un peu. Il faut pas que le stress nous tue parce que c'est implice, parce que le locataire, on doit vivre un peu. Donc, ça fait partie aussi du cœur de métier de ce qu'on partage ensemble et on veut l'étendre aussi. Donc voilà. Je tenais aussi à remercier notamment, je sais pas si monsieur Duméa, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Monsieur Duméa, je pense pas qu'il soit là. Mais il y a. Non, il m'a dit qu'il ne pouvait pas être là, mais. Ok. Donc voilà, monsieur Duméa qui a un travail impeccable sur le terrain avec son expertise et tout. Il y a aussi, il est je crois que je l'ai vu dans les participants, monsieur William Kingé,
qui est notre comptable aussi côté CDG Investment Club. Puis en plus de cela aussi le directeur de LOG Music, donc il interviendra demain, et qui nous a aidé notamment. Il a battu les records. C'est grâce à lui qu'on crée notamment les sociétés au Cameroun. Et M. William King est capable de créer une société en une semaine. Une semaine, on a la société, on a pas, tout est OK, notaire validé, c'est au greffe, c'est validé. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont des appréhensions sur comment est-ce qu'on crée une société au Cameroun, est-ce que ça se fait, ça se crée, et on peut suivre. Donc, Monsieur William King, vraiment merci encore pour les travaux, et on se revoit demain pour parler de musique. Donc, OK, je pense que côté réalité du business, est-ce qu'il y a encore des choses à dire pour qu'on lance? On voit qu'on est à bientôt à 45 là, pour qu'on lance le talk. Est-ce qu'on a parlé des succès? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des l'épisode c'est un peu, c'était émouvant. Mais est-ce qu'on a parlé des succès? Bon, je pense peut-être que les valorisations des trucs et je pense qu'on a parlé, on a brossé quand même sur cette partie-là, les succès. Ouais. Donc, je vais laisser un peu, on va ouvrir un peu, répondre aux questions. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main et on vous donne la parole pour faire un petit rex. Comment est-ce que vous avez trouvé la présentation en gros smile? Des questions ouvertes et voilà quoi. C'est à vous. Questions et réactions du public. Il y a quand qui avait levé la main précédemment, je crois. Je le vois plus en fait. Je vois plus qu'il a levé en fait. Je vois pas dans la salle d'attente. C'est pour ça que attends. Oui, ceux qui avaient levé la main là, vous pouvez reprendre. Vous pouvez lever à nouveau. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez parler. Hein. Il y a ceux qui veulent faire aussi des publicités. Il y a 87 personnes connectées là. C'est le moment. Audrey, tu veux faire des publicités, c'est le moment. Hein. Je vois une question de Joëlla là, qui demande si LOG est toujours dans le CDG. Justement, je pense que c'est important de rappeler aussi que l'association en elle-même c'est pas quelque chose de rigide. Parce qu'il y a plein de personnes dans le CDG qui ont pas mal d'idées. Et je pense qu'il n'y a pas une obligation pour tous les membres du groupe de rejoindre l'idée de la personne. Donc, c'est dans ce contexte-là que, par exemple, Joël a parlé de Movie tout à l'heure. Je pense que c'est un projet qu'il a présenté au CDG. Il y a des personnes qui peuvent avoir des appétences sur le projet et d'autres pas. Donc, je pense que c'est 4 personnes sur le sujet aujourd'hui. Et c'est important aussi parce qu'il y a une intercomplémentarité vraiment qui est importante dans ce type de projet-là. Parce que tu sais que quand tu lances quelque chose, parce que tout le monde a des projets individuels aussi, mis à part tout ce qui concerne le CDG. Et même dans ces projets individuels-là, tu sais que tu peux compter sur les gars. Tu sais qu'en termes de conseils, en stratégie et tout ça, tu passes un coup de fil à Steve. Tu sais que s'il faut parler de CBS, sécurité, tu vas voir William. Tu sais que s'il faut parler de back-end ou de front-end, tu vas voir les informations du truc, mais en marketing ou en communication et ainsi de suite. Donc, il y a une pléthore de compétences qui sont très, très utiles à chaque fois qu'il y a un lancement de projet ou de business. Parce que tu sais que, bon, voilà, sur cet aspect-là aussi, tu peux faire confiance aux gars. Parce que, bon, étant donné que vous avez déjà travaillé sur plein de choses ensemble, et que, effectivement, j'ai lu aussi des personnes qui parlaient de la base amicale, bien sûr que c'est important aussi. Ça ne serait peut-être pas pareil si c'était des étrangers. Mais voilà, donc c'est important aussi de souligner ça. Il faut avoir l'humilité aussi d'aller, et c'est ça, il faut aussi avoir cette humilité-là d'aller demander de se rapprocher de William, de Franck ou de Danny, parce que bon, et chacun a vraiment sa spécificité dans le truc. Donc, LOG, c'est quelque chose qui est à part, dans lequel William, King et Eric sont, et d'autres personnes, je pense aussi, qui sont dans le live. Et c'est ça. Donc, comme William aussi, il a des projets à côté. Glouvy, par exemple, nous sommes sur le projet avec Eric, Steve et Joël. Il y a plein de projets qui ne vont pas toujours emmener tous les membres du CDG, mais on sait qu'on peut compter facilement sur telle ou telle personne parce qu'ils ont telle ou telle spécialité. Voilà, c'est un peu ça. Merci Yvan. Merci Exactement. Pour rebondir un peu sur ce que Yvan disait, oui, en fait, en dehors du CDG, il y a des membres qui ont des projets, qui peuvent avoir leurs projets spécifiques qu'ils ont montés hors CDG, pour plusieurs raisons, notamment William, il a parlé du BHB, qui était son projet. Le CDG l'accompagnait, mais voilà,
c'était son projet. Notamment, moi aussi, j'ai évoqué un peu pendant la présentation Groovy, qui est un projet sur lequel je travaille depuis un peu plus de 2 ans et demi déjà, et que j'ai présenté au CDG récemment. Et voilà, ça m'a permis ça a permis que plusieurs membres du CDG rejoignent l'aventure. Et notamment, c'est pas forcément un projet du CDG, mais bon, on est aussi dans cette configuration-là. Donc, on n'est pas complètement bloqué. Et juste pour utiliser un peu par rapport à Groovy, vous entendrez parler dans quelques mois, dans d'ici quelques mois, mais ça, voilà, si on est en train de travailler sur un gros projet et on est en train de préparer du lourd et on va vraiment taper à l'international et dans plusieurs pays. Et c'est un projet qui va vraiment révolutionner le secteur du tourisme. Et en tout cas, vous en entendrez parler dans quelques mois quand on va commencer à lancer les campagnes de com. Et donc, c'était juste un petit tease par rapport à la question. Merci Joël. Cela montre. Vous voyez donc, on est 7. On fait des trucs avec CD, mais à plus à côté, on fait encore tellement d'autres choses. Aujourd'hui, c'est le Spartaverse. Donc, c'est moi un peu qui suis au centre. C'est pour ça que dans les autres journées, que ce soit demain, LOG, ça va parler plus de mes activités. Aujourd'hui, je vais vous présenter le CDG. Demain, ce sera pour la musique. Après, demain, l'import-export. Et jeudi, ce sera plutôt sur le freelancing, et notamment la société de portage. Mais, tous ces membres aussi que vous voyez là, on peut faire un Joël verse, Libit verse, on peut faire un Moundou verse, un Franck verse. Donc, on peut faire, chacun peut raconter un peu son truc. Donc, moi, comme c'est mon anniversaire, j'ai décidé de faire ce partage là avec vous. Je trouve que vraiment, vous avez bien joué au jeu et on a des participants assez sérieux. Je vois qu'il y a Denis qui a levé la parole, qui a demandé la main là. Denis, Oui. Vas-y, tu peux te J'avais présenter une question. rapidement et te poser la question. Vous m'entendez? Ouais. Oui, j'avais une question, mais ma question est un peu longue, du coup, je ne voulais pas écrire. C'était par rapport, lorsque vous avez commencé à créer en fait des sociétés, est-ce que le fait que tous vous soyez français a joué un peu en votre faveur ou bien il y avait certains qui n'avaient pas la nationalité? Ah, ça, c'est une question. Tu veux savoir si on est français ou tu estimes qu'on Non, est français? Ça, c'est... non, du tout. C'est pour savoir en fait si la nationalité en fait, joue un peu. Le fait de ne pas avoir la Non, nationalité peut être une contrainte dans ce je vais faire processus. mon petit juriste. La Oui. nationalité n'est pas une contrainte. En fait, un nom français ou personne qui n'est pas parce que bon, tu peux créer pour créer une société et être mandataire. Parce qu'il y a une différence entre être mandataire et être juste associé. Tu as le mandataire, c'est par exemple avoir les fonctions de président, directeur général. Tu ne peux pas être mandataire si tu as un titre de séjour, c'est pas passeport talent salarié ou un titre de séjour salarié. Mais tu peux être mandataire si tu as un titre de résident, genre 10 ans là, un résident de 10 ans, ou la nationalité. Par contre, si tu as juste le passeport talent, tu peux être associé d'une société. Donc, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Je vais parler un peu de ces statuts-là plus jeudi, mais ça ne dérange pas. C'est pas un frein. Donc, il y a des membres, on va commencer à dire qui est français, qui n'est pas français, qui a Non, 10 ans. non. Mais voilà, c'est pas un frein. C'est pas un frein. On comprend que c'est pas un frein. Donc, en tout cas, merci pour ta question. Je sais pas si tu as d'autres choses, ça a été clair ou bien. Non, c'était clair, c'est bon, merci. Rien. En tout cas, pour créer une association, alors il n'y a même pas de problème. On l'a créé tranquillement, il n'y a pas de souci. Je vais prendre, bon, je vais Christina, honneur aux dames. Christina, vas-y, pose ta question. Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Moi, bonsoir. j'ai une petite question, mais ça englobe un peu plusieurs questions que j'ai vues dans le chat, etc. Donc, la question en elle-même, c'est... j'avais posé la question un peu plus haut, mais je crois que vous n'avez pas vu. C'était comment est-ce que vous voyez votre association à horizon, genre 10 ans? Et pourquoi je dis que ça englobe les autres questions, c'est parce que principalement, votre association est plutôt basée sur l'amitié. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez pu faire parce que vous étiez amis, qui n'auraient pas été faciles si vous n'étiez pas. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous voulez élargir votre association? Est-ce que vous n'avez pas peur que, parce que déjà, il y a chacun qui vient avec sa mentalité, etc., etc. Vous ne les connaissez pas, mais vous connaissez, donc vous connaissez un petit peu vos mentalités, etc. Est-ce que ce n'est pas un gros risque d'ouvrir votre association et de faire entrer d'autres personnes?
Est-ce que vous pensez que d'ici 5-10 ans, quand vous aurez fait entrer 10 nouvelles têtes, est-ce que vous aurez la même facilité de faire les choses que vous faites aujourd'hui? Est-ce que ce ne sera pas plus compliqué, etc. C'était ça principalement ma question. Alors, je peux tenter une petite réponse. Alors, déjà au préalable, je pense que tous les membres du CDG, en l'occurrence, que ce soit de la création ou l'état actuel du CDG, n'étaient pas tous amis à la base. Alors, ils n'étaient pas tous amis à la base. Et je peux t'assurer aujourd'hui que les contraintes, parce que Steve il évoquait les difficultés sur les business, mais en termes c'est pas toujours facile tous les jours, que ce soit même dans les voyages, que ce soit après les photos des restaurants que vous voyez, c'est pas toujours très facile. Mais alors, au préalable, je pense que c'est une question de vision. Je pense que c'est une question de vision. Et il y a aussi l'aspect, comme je disais tout à l'heure, intercomplémentaire. En fait, je crois que chacun a un profil différent. Dans le CDG, tout le monde n'est pas pareil. Ce ne sont pas des clones. Et les contentieux peuvent arriver. Mais je pense que le plus important, c'est au final quand ça finit par se résoudre et quand on sait quel est l'objectif final en réalité. Donc, je pense que l'intégration de nouvelles personnes n'est pas un problème en soi parce que la personne qui va intégrer sera certainement l'ami d'une personne qui est déjà dans le groupe. C'est comme ça que le CDG s'est formé. C'était les amis des amis qui sont devenus au fil du temps des amis, tous des amis. Donc, je pense qu'une nouvelle personne qui arrive derrière, effectivement, qui est ami avec William ou qui est ami avec Joël, serait susceptible d'intégrer le truc dans la logique, la mesure où ils partagent la même vision. S'ils ne partagent pas la même vision, même s'il est le frère, ce sera plus compliqué. Vous voyez bien, merci Yvan, vraiment pour ta réponse. Vous voyez bien que CDG, c'est pas que c'est mon frère, c'est mon cousin. Ce sont des amis et il y a certains que j'ai rencontrés à Limoges. Il y a d'autres que j'ai rencontrés, il y a d'autres qui sont des amis d'enfance. William, par exemple, c'est 99, Dani, c'est depuis, Azao, c'est depuis 94. Donc, Yvan aussi depuis 20 ans. Donc, bref, c'est pour dire que c'est pas juste ça. C'est pas juste une question. C'est vraiment, il y a Abdou, mon frère sénégalais. Merci d'intervenir. Et Abdou vient de dire un truc qui n'est pas compliqué de s'entendre entre businessmen. C'est qu'on est amis. Oui, on se connaît, on est poteau. Mais c'est quoi? C'est le gain, c'est la part du gain, c'est l'envie d'avoir de l'impact qui nous réunit. C'est pour cela que, malgré les diversités, malgré tout ça, on est capable de dire, OK, c'est toi, par exemple, William, c'est lui qui a le lead sur la bulle, sur la CDG Real Estate au Cameroun. Donc, s'il dit, OK, les gars, je pense que c'est une bonne affaire, OK, on dit, OK, c'est lui qui a le lead, on le laisse. Il faut savoir aussi, de temps en temps, céder un peu. C'est pas que non, on a fait comme moi je veux. Non. Et c'est notamment pourquoi il y a vraiment un règlement intérieur. Il y a une question de vision. C'est une question de vision. Je vais savoir aussi un petit tease. Tous les autres business dont on va parler les autres jours, il n'y a pas des amis de 20. Il y a des gens on s'est associés juste parce que, par exemple, LOG Music, la plupart des gars avec qui on s'est associés, la plupart des gens avec qui je suis associé, ce sont des gens, il y a des gars qui ont été dans un groupe où on parlait rap, et les gars ils sont venus me contacter, ils m'ont dit, voilà, ton truc de LOG Music, ça a l'air intéressant, on veut y participer. Avant, à base, c'était seul. Aujourd'hui, on est près de, je crois, on est 12. Donc, demain, on va parler de ça. Mais, on était, peut-être on a peut-être chillé une fois, deux fois, mais on n'était pas amis que c'est le besto depuis, je sais pas. Et donc, juste à cause de la vision musique, on s'est associés. Et ça va faire 3 ans qu'on est associés ensemble par la 4e année. Ça se passe plutôt bien. LOG a pris une tangente positive. Donc, je pense pas vraiment que, moi, je fais du business. Je pense encore pour mercredi avec Michael, où ça faisait peut-être 7 ans, on s'était pas vu. Et après, on s'est mis ensemble pour créer Méric Distribution. Donc, c'est pas une question de, voilà. Quand tu veux faire du business, c'est pas une question que c'est ma bestie, c'est ma famille, que c'est mon frère. C'est pas ça. Je pense, Boule et Olivier, tout ça, ils ont des potes depuis 30 ans, tout ça, mais ils sont pas dans le CDD forcément. Mais ils te font l'affaire avec. Donc, ne nous limitons pas à que, voilà, c'est besto. C'est vrai que le thème ici, juste montre aussi que l'amitié, parce que de fois, on se dit même que c'est souvent aussi, il y a quelqu'un qui pense que c'est compliqué de faire ça en ami. Mais aussi, l'amitié peut aussi, voilà, à partir de l'amitié, une petite naissance de trucs. Comme vous avez la même vision. Après, sur certains sujets, pas obligés. OK, on lance ça, on met ça, voilà ce que ça peut donner. Si on perd, c'est ça la force des actionnaires. Vous avez bien entendu, si on ne dit pas que prêter 10 000 euros à CDG, on va vous rembourser avec 30%, 20%, comme j'entends ce que les gars promettent au pays, là. C'est vraiment en mode, on est actionnaire, on gagne ensemble, on perd ensemble. Il faut comprendre d'abord ce que c'est que l'actionnariat. Et donc, tout le monde veut aussi bien voir ses enfants grandir dans un bon cadre. Donc, les gens sont intéressés et voilà, ils adhèrent aussi à la vision.
Donc, Eric, merci déjà pour l'intervention. Eric, je me permets peut-être de prendre juste 2 minutes pour répondre rapidement à Christina, parce que c'est une question très importante. Ça pose un peu le fondement même de ce pourquoi on est là, et je pense qu'il faut prendre le temps de bien y répondre aussi, et du moins de compléter ce que vous avez dit. Donc oui, bonsoir Christina. En fait, par rapport à la vision du CDG, quel a été notre leitmotiv? Grosso modo, si tu regardes un peu l'écosystème, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de communautés qui se mettent ensemble pour faire des affaires. Les Juifs, les Arabes, mais les Noirs, on a toujours un peu de mal. Et la raison vient de 2 choses, en fait. La première chose, c'est que les raisons sont déjà aussi d'ordre sociologique. Parce que si tu regardes bien, en Afrique, et particulièrement au Cameroun, les parents, je ne sais pas si c'est la génération des années 65, 70, mais les parents mettaient beaucoup les enfants en concurrence. Tu vas à l'école, on te dit, oui, tu as 15 mois, mais pourquoi ton ami a 17? Oui, toi, ta famille est comme ça, voilà. Donc, toujours en train de... Il y a eu cet élément-là qui, de manière inconsciente, est rentré dans le subconscient de nous, les Camerounais, où on se dit toujours qu'il faut qu'on soit meilleur que l'autre. Ça a des points positifs, parce que bien évidemment, quand la concurrence est saine, c'est positif, mais quand la concurrence est malsaine, ça n'apporte strictement rien. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, dans des contextes où tu as 10 personnes qui sont dans le même secteur d'activité, qui font exactement la même chose, mais qui ont toutes chacun sa société. Tu te demandes, mais attends, comment ça c'est possible que vous... Moi, je suis fleuriste, j'ai 10 amis fleuristes qui vendent des fleurs, qui sont des marchands primeurs, mais on a tous des boutiques de fleuristes, on ne s'associe pas. Alors qu'ensemble, on va plus loin, alors qu'en ayant ça, on peut lever plus de capitaux, alors qu'on peut avoir un cerveau collectif, alors qu'on peut partager les risques, alors qu'il y a tellement d'avantages à faire ça. Bien sûr, il y a des inconvénients, il y a des difficultés à gérer, mais la vision du CDG, c'est quoi? J'ai dit ça au début, c'est fédérer d'abord des personnes. Donc, fédérer des personnes, ensuite créer un cadre de confiance, notamment avec une organisation claire. Ça veut dire que concrètement, on ne travaille pas aujourd'hui avec, on ne sait pas où doit mouiller qu'on imagine. Non, on a un règlement intérieur qu'on respecte. Le règlement intérieur, il détaille clairement c'est quoi les modalités de fonctionnement et c'est quoi les sanctions, en fait, qui sont, parce qu'il y a des sanctions aussi. Voilà, il y a des sanctions qui sont réservées. Donc, c'est pas, on essaye de porter une vision qui est qu'on veut travailler ensemble. Moi, je vois les Chinois, par exemple, ils ouvrent des restaurants, et ils appellent ça quoi, les restaurants à volonté, là, qui font les Chinois. Et là, quand j'ai voyagé, c'est que dans tous les pays où je suis parti, il y a toujours une ville ou un quartier qu'on appelle Chinatown. Tu vas à Toronto, au Canada, Chinatown. Tu vas à New York, Chinatown. Tu vas même en Russie, Chinatown. Pourquoi? Parce que les Chinois ont compris qu'il faut s'associer. Et nous, les Africains, quand tu vois les Africains se réunir, les Arabes même se réunissent. Tu vas à Barbès, tu vas les voir, ils font des trucs. Les Africains, tu vas voir à Château-Rouge. Mais à Château-Rouge, tu vas voir que tout le monde a son restaurant. Tout le monde a son affaire. En fait, c'est toujours comme ça, les Africains. Et donc, du coup, on s'est dit non, à un moment donné, c'est bon, il faut qu'on arrête ce truc-là, il faut qu'on se mette ensemble pour apporter de la valeur ensemble. Donc, la vision de CDG, c'est ça, c'est se mettre ensemble pour faire des choses plus grandes qu'on pourrait faire tout seul. Premier élément de ta réponse. Le deuxième élément de ta question, pardon. Et le deuxième élément de ta question, c'est est-ce que l'amitié peut être un frein? Si je résume un peu. Hein. Mais grosso modo, l'amitié nous aide même plutôt à consolider certaines choses. Parce que si tu as, par exemple, un différend avec quelqu'un pendant une réunion, quand tu vas aller te poser pour boire un verre avec lui après la réunion et tout ça à discuter, tu vas te rendre même compte que finalement, le problème, ce n'est qu'un problème lambda. Quoi. Donc, l'amitié vient, en fait, quelque part, éradiquer un peu le problème ou bien consolider ou bien renforcer encore les liens que vous avez. Voilà, donc c'est vraiment ça qui fait la spécificité. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être ami pour faire du business. Il y a des clubs d'investissement qui sont, j'ai même envie de dire, online. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se voient pas pour investir. Ils ont une plateforme où ils se connectent, ils voient leurs investissements, ils voient leurs actions, ils voient le cours de leur truc, ils investissent et puis terminé. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a... Bien mal. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, tu vois, donc il y a ce truc-là qui fait qu'on a cet avantage-là par rapport à beaucoup d'autres groupes où on peut se mettre à travailler. C'est vraiment ça mais on peut tout à fait être investisseur sans. Et le fait d'intégrer d'autres membres, ça ne nous fait pas peur parce qu'en fait, on se dit finalement que être investisseur, c'est quand on a une vision, si la vision elle est partagée, si le cadre est clair, si les procédures sont mises en place, que l'investisseur il arrive, on a quand même pris le temps d'étudier un peu son profil. On a quand même fait un peu, qu'on a échangé quelques entretiens et tout. On se rend compte que c'est une personne qui a certaines valeurs, voilà. On se lance et puis voilà, les trucs sont structurés. On a des actions, tout est clarifié. C'est pas, voilà, ça se fait pas au doigt mouillé, quoi. C'est vraiment des choses qui sont légalisées, qui sont légiférées et on avance dessus. Si quelqu'un veut sortir, il y a une procédure de sortie. On lui fait une revalorisation de ses parts et il sort, il prend ses parts, tout simplement. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Christian, mais je pense que ça a un peu répondu à beaucoup de questions aussi dans le chat. Oui, effectivement. Merci, William. Il y a beaucoup de questions sur les membres, l'accès, amitié, comment, enfin, il y a des questions qui tournent un peu autour de ça.
Je vais répondre un peu de façon synthétique. Déjà, pour revenir à l'origine qu'on a dit tantôt, ce sont des amis. Ce sont des amis qui, enfin, amis, mais pas, on n'était pas forcément amis à base. C'est pas comme si, même s'il y a une certaine coïncidence que la plupart viennent de Meudon, mais pas que. Il y a aussi des gars qui viennent de Douala. Mais c'est quand même l'amitié qui nous a regroupés. D'autres qui existaient déjà, des amitiés qui existaient déjà, et d'autres qui sont créées, qui sont consolidées. Maintenant, avec ce qu'on a eu, ce qu'on a créé, ce qu'on a réalisé, on a dit, bon, on s'est dit, c'est pas mal quand même, et on pense que si on peut étendre ça, ce serait quand même intéressant. Étendre justement dans la même logique que William a présenté précédemment, c'est-à-dire comme les Chinois, les Libanais, les Turcs et tout ça. Mais attention, quand on dit étendre là, ça ne veut pas dire que on va devenir des combis taillés que quand on va manger tout ça va être pour 100 personnes. Non, ça c'est compliqué. C'est compliqué, ça, on est bien d'accord là-dessus. Parce que déjà, la base, le noyau qui s'est mis en place, c'était un processus un peu de feeling. Il y a un côté un peu feeling là-dessus, qui est différent un peu du côté où il faudrait être un peu plus cartésien, peut-être dans certains aspects, même s'il y a toujours une part de feeling, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que à la base, ce n'était pas que ceux qui sont là, qui étaient dans l'association. Il y avait d'autres personnes, mais justement, relationnellement, vous savez, le matching, au début, ne se fait pas, ça se fait rarement directement. Et quand on dit matching, attention, c'est pas pour dire qu'on s'entend pas et autres, non, c'est pas ça. C'est en termes de vision, en termes de matching, de cohésion entre amitié et business. C'est ça, en fait. Il y en a, par exemple, qui étaient dans l'association avec qui on est toujours amis. On s'entend très, très bien. Rien n'a changé. Mais le côté business, on n'a pas continué ensemble. C'est parce qu'il y a justement deux matchings qu'il faut et qu'on a réuni, nous tous qui sont là, le côté amical, le côté business. Donc, la force que William a abordée précédemment, quand il dit que l'amitié a servi plutôt de force, c'est une force qui vient de matching. Donc, c'est pas pour dire que allez-y tout de suite, allez voir vos amis, vous dites, allez, venez, on fait comme cela, on crée un truc, machin. Non, il faut un matching aussi. Il faut que vous puissiez être en accord, aligné avec certains sujets, aligné avec une certaine vision, aligné avec un certain fonctionnement et aussi avec une certaine discipline. Parce que ça demande aussi énormément de discipline. Parce que gérer les émotions, gérer les idées qui diversent, gérer les vies perso et tout ça, c'est pas très évident. Donc, il faut un bon matching. Le matching, c'est quelque chose de très important quand même avec le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Donc, j'espère que à partir de là, j'ai répondu quand même à pas mal de questions qui revenaient un peu autour du groupe, des membres et tout ça. Merci Olivier. On va devoir, on doit arrêter à 22h10. Je vais prendre, puisqu'on a commencé à 20h10, voilà, c'est lundi, les gens ont une journée un peu, donc on va devoir un peu accélérer. Vichy voulait parler. Vichy, tu as la parole. Oui. Bonsoir, du coup, Germain Vichy. J'entends beaucoup depuis tout à l'heure, en fait, depuis qu'on a commencé, parler de vision, de valeurs, etc. C'est pas le moment, là, tout de suite, je le sais, mais est-ce que vous avez... Enfin, est-ce que quelqu'un peut brosser en quelques mots les valeurs sur lesquelles vous vous basez pour dire que vous avez la même vision, pour donner un peu une idée à ceux qui souhaiteraient peut-être s'associer à vous du potentiel matching? Ok, je vais répondre rapidement. Donc, à la base, même quand vous regardez, vous pouvez voir l'objet social sur les pages ASSO, là. C'est la fraternité, le partage et la solidarité. Donc, on revient vraiment dans ce truc et notamment aussi avoir de l'impact. Avoir de l'impact. Donc, moi, c'est le conseil de l'association, on ne doit pas faire des trucs à but lucratif. Mais en gros, voilà, on est d'abord, CDG d'abord, c'est revenu en termes. La vérité, c'est qu'on s'est réunis d'abord en termes de solidarité, fraternité et partage. Voilà une action qu'on est en train de faire actuellement. Mais maintenant, c'est la partie vision business. Donc, ceux qui vont venir
pour dire qu'ok, je n'en ai rien à foutre de savoir qui est Eric Pouvoir ou Spartacus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la location de voiture. Comment ça se passe? C'est quoi les chiffres? Justement, c'est ça qu'on est en train d'ouvrir pour dire, OK, ceux qui veulent investir dans ces investment club, chacun d'entre nous, là, peut prendre, je sais pas, je pense qu'un ingénieur en CDI ou à son compte peut facilement livrer des voitures, faire des trucs, des crédits, tout ça. Mais là, j'ai parlé d'une vision de 100 voitures. 100 voitures en Europe. 100, 200, etc. Donc, on va aller quelque chose. Ça, c'est une vision à moyen terme. 100 voitures en Europe. Parce que lors de nos différents voyages, les EVG et tout ça, on s'est rendu compte que, voilà, il y a des fois, on arrivait dans des villes, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de voiture disponible. Donc, et en plus, la réglementation européenne nous permet facilement de pouvoir s'y papier. Donc, pour faire ça, il faut qu'on soit assez costaud. On se dit, OK, pourquoi ne pas créer, fédérer ça dans une communauté? On peut se retrouver parce qu'on est africain, parce que voilà, on partage certaines valeurs notamment, mais avec une vision business. C'est pas pour dire que voilà, parce que tu es trop gentil, non. Donc, les bulles seront ouvertes notamment à ceux qui ont aussi une vision business et qui veulent apporter aussi leur pierre. Je vois qu'on était à près de 90 à l'heure de pic. Et donc, ça veut dire, je pense qu'il y a quand même 90 personnes avec des talents incroyables, des expériences aussi. Pas parce qu'on a parlé aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres qui ont peut-être plus d'expérience que nous sur certaines choses. Mais vraiment, voilà, on est assez ouvert sur cette partie-là. Maintenant, sur la peur de partager le risque, bon, la peur que les gens intègrent, ne vous inquiétez pas, on a un peu assez cadré pour que, voilà, c'est pour ça qu'on régit, on est vraiment plus en mode légal, société, contrat, pour que, voilà, il y a des choses, parce que même entre nous, amis, on a un règlement intérieur, on a des amendes, on se sanctionne, c'est pas, donc la personne, on a eu à procéder, notamment à des sanctions, qui peuvent même aller jusqu'à l'exclusion. Donc, ça peut arriver, et donc, voilà, on sait que même si on est amis, comment, on est quand même régi par quelque chose. Donc, la vision business reste toujours là, même comme elle est appuyée par fraternité, partage et solidarité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien, merci. Bon, j'ai dit 22h10, on est à 22h10. Je pense qu'on a partagé le lien, on a partagé le formulaire, donc vous pouvez nous remplir ce formulaire-là si vous êtes intéressé. Nous, on est en train de travailler notamment sur comment est-ce qu'on va procéder à l'intégration, créer, par exemple, créer officiellement le club CDG Investment Club, peut-être se faire en mode adhésion. Et après, maintenant, quand tu adhères, tu pourras intégrer certaines bulles. Bref, on est en train de cadrer tout ça. Ce sera disponible dès 2024. Ça, c'était un premier essai. Merci déjà à tous d'avoir participé. Vraiment, pour vous dire la vérité, c'est parti d'un coup de tête. J'ai ressenti le besoin de partager le pouvoir de l'association parce que la vraie vérité, c'est à cause de Philippe Simon que j'ai fait ça. À cause de Philippe Simon. C'est ça la vraie vérité. Faut qu'on se le dise. J'ai vu des gens mettre des sommes assez considérables pour partir à Back to Africa. J'ai dit, mais oui, je ne suis pas encore quelqu'un. Oui, le CDG, on a encore nos petits trucs, tout ça. Mais quand même, je pense que du haut de mon âge, de mes 32 ans, et de mon petite expérience et tout, avec mes associés, on s'est associés, on a pu réaliser certaines choses. C'est grâce à l'association que je suis sur plus de business. Donc, il fallait que je le partage pour que les gens évitent de prendre les 5 000 euros. Parce que les 5 000 euros, là, si les 100 participants se réunissent, ça fait un bon capital, gars. Ça fait un bon capital, je comprends pas. Sincèrement, Philippe Simon, je ne le cache pas. Faut pas que, bon, c'est vrai que ça a enregistré. Faut pas qu'on dise que voilà, je suis en train de dire, mais le problème fondamental, c'est que, voilà, il sensibilise, il réveille. Après, moi, je suis pas d'accord que tout le monde doit créer des entreprises. Parce que même en CDI, tu peux investir. Et justement, l'association te permet de faire ça. Parce que tu n'as pas le temps, tu es en CDI, tu peux. Beaucoup de membres ici n'ont pas encore de société. D'autres, ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois qu'ils sont lancés. Alors mais entre-temps, on a investi. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non. Maintenant, donc c'est là où Philippe, après, le problème, c'est que bon, comme c'est son business devant les formations, c'est pour cela que cet événement est totalement gratuit. C'est du partage. On partage nos expériences. C'est pas pour dire qu'on est arrivé, mais pour dire que les gars, les 5 000 euros, les 18 000 euros que vous mettez dans les formations, tout ça, réfléchissez, cerveau collectif et travaillons ensemble pour faire les choses. Donc, merci encore. Merci. Rendez-vous demain pour parler de musique. Comment est-ce qu'on a investi, comment est-ce qu'on travaille. Il y aura des guests surprises. Comme vous êtes là, nous sommes en famille. Demain, il y aura l'artiste Jackie King qui va intervenir et aussi le directeur général PDG de Naya TV qui va aussi nous parler de son expérience dans le monde des médias. Donc demain, ça sera très riche et je compte sur vous. Je compte sur vous. Bon, là, je vois que tu voulais lever la main. Bon, comme tu es une dame, pour qu'on dise qu'il n'y a que les hommes qui ont parlé et
on donne la parole aussi aux femmes. Fabiola, tu peux parler. Non, non, excuse-moi, je te poserai mes questions en privé. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Libérons les gens. Ok, super, super, ça marche. Merci encore. Ah, moi, je vois qu'il est. Ok. Merci. Ok, bon, on vous libère. Bon, si vous étiez en présentiel, on devait boire un petit verre. Mais bon, c'est sur Internet. Merci encore à tous. Merci à tous. Merci d'avoir assisté au Spartaverse. Merci au CDG. Merci mes frères. On est ensemble. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée, merci les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Tchuss. Merci. Bye. André. On va fermer la boutique, on attend que tout le monde se déconnecte. Ah, c'était super. C'était super. Ah oui, merci Calisto. Ah, frérot. Merci, merci. Ah, Calisto. nickel, Merci. tu étais là. Ah, il était là. Merci, Depuis. Léonard, merci, le mannequin, merci, gars, merci. Ça continue demain, ça continue. Ceux qui ont du temps. Oh, J'espère le gars Johnson. j'espère qu'à la fin, tu vas faire un billet de l'anniversaire. Ça dit quoi? Mais c'est nickel. Oui, bien le bonsoir et merci pour la présentation, les gars, c'est super intéressant. Voilà, la diversification des activités que vous proposez déjà, elles alléchantes. Je suis en train de remplir le formulaire d'adhésion et voilà, je serais bien ouvert à écouter ce que vous avez proposé dans les semaines à venir, quoi. Ça marche, ça marche. En tout cas, merci, Voilà, merci d'avoir Mickaël. participé. C'est cool. Merci bien à vous. C'est bon, c'est bon, les gars. Merci, bonne soirée à toi aussi. Merci. Bonne soirée. Désolé, tu as quoi? Le pot, non? Moi, j'attends là, quand on dit que, ok, on boit à tel endroit, là. C'est pas ça. Yes, Ivanic. Salut Joël, merci à vous pour vos interventions, c'était très inspirant. Nous, la jeune génération, quand on voit les grands frères comme vous faire des choses comme ça nous inspire pour le futur. Donc, merci et beaucoup de courage à vous. Tu me posais souvent beaucoup de questions. Je pense qu'aujourd'hui, tu as eu quand même pas mal de réponses. Oui. Là, j'ai compris beaucoup de choses et tout s'explique. Vraiment, vous faites du beau boulot. Je vous écoute là depuis